compagnie des Total pour répondre à vos questions. Donc salut les gars. Ah attendez, j'ai même pas monté le son de test, excusez-moi, allez-y. Bonsoir, bonsoir. Salut à tous. Bonsoir tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien les gars. Donc Bah ça va et toi? ça va, ça va. Donc comme je l'ai dit, surprise, donc on a pu, enfin les Total ont pu se débrouiller pour pouvoir se diffuser en live pour que vous puissiez les voir. Hmm. Donc par contre ils sont sur caméra, donc ça se peut que pendant Ça le coupe, ouais. que ça coupe pendant le stream, ou peut arriver si le stream dure un peu longtemps au niveau des C'est questions. ça. Mais on verra. Donc bon bah les gars, vous avez vu un Sam Crow, il nous a claqué un de ses pâtés, Ouais, il a mis ouais, un gros truc là, c'est un roman qu'il a écrit là. littéralement. Mais au moins on lui a dit de préparer les questions, il l'a fait. Donc Oui. t'inquiète pas Sam Crow, on va retrouver. Alors c'est parti. Dishonored, un avis. Meilleur jeu de l'année. Direct. Là moi je l'ai commencé depuis ça fait combien de temps? Ça fait Une semaine. Depuis jeudi que Ah, je mais l'ai pas une, commencé. Et je prends un plaisir fou, franchement, je suis à 8 heures ou 9 heures, ou peut-être 8 heures de jeu. Et c'est juste énorme quoi. Je suis à la troisième mission ou à la quatrième. Et je prends un plaisir fou à vraiment explorer le monde qui est assez vaste. On peut aller n'importe où, où on veut. On peut aller sur les toits, on peut vraiment aller où on veut. Vraiment faire tout ce qu'on veut. L'infiltration, passer où on veut. Le level design est juste parfait pour faire l'infiltration. Le bourrin, c'est possible avec notre épée et tout. Le gameplay est plutôt bien pensé pour ça. Euh, Franchement, c'est une tuerie ce jeu. Je le recommande vraiment à tous. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit, Bethesda, ils sont réputés pour faire des bugs, pour faire tout ça. Et franchement, j'ai pris une grosse claque dans la tronche. Et je prends toujours une grosse claque dans la tronche, c'est juste hallucinant. Ouais, moi j'y ai pas joué encore, mais pour expliquer, c'est que j'ai pas encore entendu Tokman gueuler. Alors que d'habitude, Ouais. il est tout le temps en train de se plaindre de quoi que ce soit. Là, c'est vrai que je l'ai pas du tout entendu, et au contraire, il prend énormément de plaisir. Moi, j'ai juste regardé, et de ce que j'en ai vu, ça ressemble beaucoup à BioShock. Moi, ça m'a vraiment choqué, Mhm. les images et tout ça, l'univers un peu crasseux, et notamment BioShock Infinite. Enfin voilà, les quelques images qu'on en a eu, il y a une ressemblance graphique et tout ça dans l'univers, dans l'esprit, à la cité de Columbia et tout. Enfin vraiment, moi ça m'a un petit peu choqué. Après, je l'ai pas du tout pris en main et tout, donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais ça donne vraiment envie quoi. Enfin ça, franchement, ça envoie. Moi, je le conseille vraiment, hein. Ça envoie du lourd quoi. Ouais. Ok, bon, moi il faudrait que je me l'achète, mais pour l'instant je préfère garder ma thune pour la Paris Games Week, donc je verrai peut-être le mois prochain. Donc voilà. Alors, Medal of Honor, vous en pensez quoi? Medal of Honor Warfighter, alors bah on a fait la vidéo, c'était lundi dernier, donc on l'a mis en ligne. Pour résumer, on va vous laisser de toute façon regarder la vidéo parce qu'on est un peu plus complet. Bien sûr. Mais c'est un bon jeu, un bon compromis entre Battlefield et Call of, avec un peu plus de Call of que de Battlefield. Hmm. Franchement, moi j'ai un bon ressenti. C'est vrai que Battlefield, bon, je commençais à m'ennuyer. Je l'ai repris tout à l'heure. C'est vrai que ça faisait 1 ou 2 semaines que j'avais pas joué. Et bon, c'est vrai que c'est un bon jeu. Mais c'est vrai que Medal of Honor, ça m'a donné une bonne impression. Dommage que ce soit sur qu'une seule map, la bêta. Mais pour moi, c'est un bon jeu. Voilà. Ouais, et puis en plus c'est bien fait. Franchement, Oui. techniquement, tout ça c'est propre, il n'y a pas de souci. Ça sera une bonne alternative à Call of Duty. D'accord, ok. Borderlands 2, est-ce que vous l'avez fini? Non. Non. Non, parce qu'on n'a pas le temps. Là, cette semaine, on a reçu 3-4 trucs. Bah, on a acheté Dishonored, on a reçu XCOM et puis Rocksmith voilà, aussi. Optimist. Donc on croule un peu sous les jeux et je pense pas qu'on le finira. Enfin, en tout Avant un cas, moment, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Je pense que enfin, On le c'est finira moi, peut-être en coop. c'est moi qui y joue en tout cas. C'est moi qui y joue. Déjà le solo, moi, ça me lasse un petit peu. Faut arriver à un moment. Je trouve que les quêtes secondaires sont trop longues. Enfin, on s'y perd. Par contre, je suis en train de le faire en multi avec un pote par internet. Ouais. Et je pense que là, il y a moyen. Voilà, avec le pote, on s'y met tous les week-ends. Il y a moyen que je le finisse, mais ça prendra du temps. D'accord. Donc aussi, juste avant de continuer, pour ceux qui posent des questions après, excusez-moi si je réponds pas tout de suite, mais vu que Sam Crow a écrit un pavé, il y a toutes les questions à lire, donc excusez-moi. Alors, vous arrive-t-il parfois de jouer à des jeux rétro? Non. Enfin, Euh,
rétro PS1, Mathieu. Ouais, On va dire la PS1 rétro. Moi j'ai toujours la PS5 qui est branchée et donc oui la PS1 j'y touche, enfin franchement j'y touche assez régulièrement. Bon c'est pas non plus de toutes les semaines mais j'y touche franchement. La PS1 c'est la seule qu'on a de rétro vraiment. Ouais. Ça fait du bien de revenir aux sources. Ouais. Ouais, des fois, oui. Ok. Comment avez-vous connu Acid TV? Acid TV, alors comment j'ai connu ça? Ouais, c'est toi qui l'as connu, c'est toi Oui, c'est moi qui qui l'ai connu, alors je ne sais plus comment j'ai connu ça. Peut-être avec YouTube ou tu cherchais un stream, je sais pas. Non, c'était, il me semble que c'était quelqu'un qui est sur Facebook qui avait partagé le lien. Ça devait être ça, quelque chose comme ça, et j'avais été voir et ça m'avait vachement plu. J'étais tombé sur Kyu à l'époque où il jouait à Borderlands 1. Ouais. Puis il m'avait bien, enfin voilà, on avait discuté et puis je l'avais trouvé sympa. C'est comme ça que bon, j'ai contacté aussi. Puis bah maintenant on est là, voilà. Voilà, ils sont là devant vous carrément maintenant. Pas de mieux. Alors, que pensez-vous du métier de game designer? C'est génial comme métier. C'est super dur, mais c'est génial. Enfin, génial tout simplement. Pourquoi? Parce que je dirais un peu comme le métier de sportif ou ce genre de choses-là. Game designer, vous êtes payé pour faire des jeux vidéo. Si ça c'est pas énormissime, C'est pas la voilà, classe. vous avez des idées. Non mais voilà, tout simplement. Vous avez une idée, vous la balancez et vous la créez, vous la façonnez devant vous créez un jeu vidéo. Quand vous aimez le jeu vidéo, c'est génial. Après, c'est un métier très dur parce que vous pouvez être embauché par une boîte qui vous demande de faire des jeux bêtement et vous vous exprimez jamais, ou alors vous pouvez faire des jeux qui sont des navets, enfin pas réussir, tout ça. C'est un métier très dur, mais c'est un métier hyper passionnant. C'est ça. Après, il y a énormément de métiers qui tournent autour du jeu vidéo. De toute façon, même Oui, quand vous voilà, voyez les faut- crédits de fin, tout ce qu'il y a de toutes les personnes qui travaillent sur un jeu vidéo, c'est impressionnant. Souvent on pense au game designer, mais il y a énormément de métiers à côté qui y touchent. Et d'ailleurs, sans ces métiers-là, le jeu vidéo ne serait rien. Le lead designer, les level designers, les graphistes, les artistes qui bossent autour, les programmeurs, les petites mains, j'ai envie de dire, qui tapent des lignes de C'est moi, code à longueur c'est de moi. journée. C'est Non mais peut-être voilà, moi. c'est hyper important. Les testeurs, c'est con, on n'en parle pas. Ah, les bêta Mais testeurs. Ouais. les testeurs, et en plus ça c'est un truc, vous pouvez devenir testeur en 3 mois et vous pouvez rentrer dans des boîtes et tout assez facilement si vous êtes au chômage et que vous savez pas quoi faire. C'est une option à réfléchir ça. De toute façon, je crois que je sais que quand tu es testeur, entre guillemets, dans ta tête, tu dois trouver tous les moyens possibles pour provoquer des bugs en fait. Ouais, enfin, il y a une formation pour ça Mm. et on te dit, tu rentres dans un mur 50 fois de suite, enfin, pour voir si tu le traverses pas. Tu vas à l'envers enfin voilà, tu essaies de prendre le jeu par l'autre bout. Donc on profite pas forcément du jeu vidéo, mais au moins ça permet de travailler dans le jeu vidéo. C'est un métier comme un autre et ça paye plutôt pas mal. En Enfin, plus. bêta testeur, faut savoir que c'est un métier quand même un peu compliqué. Je dirais que c'est peut-être l'un des métiers les plus compliqués du jeu vidéo, tout simplement parce qu'on est traité un peu comme des vaches à lait, on va dire, par les marques. Moi, je sais qu'il y a eu pas mal de dossiers, pas mal de témoignages d'anciens bêta testeurs qui disaient que on a un jeu et faut y aller, faut y aller. Alors qu'avant, en fait, il y a 10 ans, c'était on y jouait tranquillement, voilà, on regardait les bugs. Aujourd'hui, on est tellement dans un marché où il faut que le jeu soit, faut que ça marche, que on est vraiment en train de chercher des bugs en permanence, en permanence. On ne profite pas du jeu par rapport à il y a 10 ans. Il n'y a plus une bonne ambiance dans les équipes de bêta-testeurs. Enfin, bêta-testeur, c'est un métier, mais Faire il attention. faut quoi. avoir les épaules, Solide, faut avoir quoi. les épaules bien faites. Ok. Aïe, Théo, t'en es où de ton jeu? Ah, ça sent un jeu. Alors ça avancera toujours pas, vous savez. En 2 semaines, si tu commences à poser la question chaque semaine, il est pas prêt d'y arriver, le pauvre. Ah oui, non, je suis pas prêt d'y arriver. Puis comme j'ai dit la semaine dernière, de toute façon, je suis même pas en train de travailler là-dessus. D'abord, bon, j'ai une vie à côté, hein. Voilà, je fais des études, j'ai tout un tas de choses à faire. Il y a le site à s'occuper, on l'a dit, on a reçu 4 jeux cette semaine. Et on a aussi, nous aussi, des contraintes, les marques qui nous réclament des choses en temps voulu. Et non, je suis pas en train de développer ça. Par contre, je suis en train de réfléchir avec un pote pour faire un FPS multijoueur et peut-être qu'un jour si jamais on arrive au bout il arrivera un jour sur notre site internet et vous pourrez peut-être y jouer. Enfin bon, Si l'internet existe encore et puis etc. Non, Mais oui, ça va même mais de- grandir, vous allez de voir. toute façon ça sera pas avant 3, 4, 5, 6 mois peut-être hein, voilà. Mm. Un jeu ne se fait pas en un jour hein. Non, c'est sûr.
Et même si tu en Sinon, fais un enfin, ou 2 si, jours, il Pong. est pas bon quoi. Il est Bah, pas. y a pas- si, Pong. Oui, Call of Pong. Duty. Pong, ça c'est... Enfin, c'est vrai que si tu reprends tout le temps le même moteur graphique, c'est vrai que tu fais rapidement ton jeu à force, hein. C'est vrai. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles sur la sortie de GTA V? Non, toujours pas. Ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Il Non. y a rien eu. Ok. Non, j'ai rien entendu en plus. Des nouvelles sur un prochain BF? BF4, oui. Hmm. Mais il n'y a rien d'autre. Faut savoir que si vous avez précommandé Medal of Honor Warfighter, vous aurez un accès à la bêta de Battlefield 4 qui sortira, je pense, l'année prochaine. Ouais, normalement il est Euh, prévu pour sortir l'année prochaine, Battlefield, de ouais. toute façon, un Battlefield 4. Après, on sait qu'il reprendra Frostbite 2, ce De qui est toute façon, logique. vous avez déjà dit, je crois la marque est en train de se Call of Duty, si on peut dire en fait. Bah, Par rapport au fait ça, qu'ils ça sortent change entre régulièrement, quoi. Battlefield et Medal of Honor, quoi, tout Mm. simplement. Bah, enfin, mais bon, ce Medal of Honor là, c'est pas un Battlefield 3.5, enfin c'est pas Non, un... c'est Ouais, vrai c'est que ça, c'est différent. Il est vraiment différent, franchement, C'est ça différent. c'est... Donc Battlefield 4, franchement, faut attendre, faut voir, parce que bah, ce Medal of Honor nous a surpris, nous a séduit un petit peu. Pourquoi pas Battlefield 4, peut-être qu'il va faire un vrai bond en avant, on verra bien. Ok. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles concernant Dead Space 3? Non, pas cette Non. semaine. Non, Cette on n'a semaine rien non eu. plus, non. Non, non. Ok. Alors, est-ce que Plus vous avez d'habitude. des plus... Alors attention, on arrive sur des questions entre guillemets connes. Je suis désolé de dire ça. Les On gars, s'y attendait en fait. plutôt jeu indépendant ou gros développement? Grosse Les deux licence ou sont indé? bien, ça dépend après des jeux quoi. C'est chaud, C'est ouais. toujours la même chose, si c'est bien développé, bah, c'est un bon jeu et donc on aime bien. Si c'est si c'est pas bien développé, bah évidemment c'est un mauvais jeu donc on n'aime pas quoi. Ok. Et il y a des indépendants qui font des bons jeux, d'autres qui font des jeux très mauvais et l'autre Il y a du bon dans les l'industrie, deux et il y a voilà, du mauvais dans les deux. ouais. Ok. Plutôt Microsoft ou Apple? Microsoft. Microsoft, Ok. PC portable ou fixe? fixe. Ça dépend de l'utilisation, mais moi je suis plutôt fixe pour ce qui est montage et tout ce qui est jeu. On va Et parler. portable si on veut faire que de la bureautique et aller regarder ses mails quoi. Attention, là on arrive sur du lourd. Plutôt sandwich ou thon? Plutôt sandwich au thon ou poulet? Sandwich au Poulet. thon ou poulet? Poulet, ouais, Poulet. poulet quand même. Quels- Question. Ouais, mais je te jure, il est allé à fond là. Quelles sont vos passions? Passion. Bah, jeux vidéo. Le jeu vidéo, évidemment. Les gars, ils bossent dedans. Non, j'aime Là, pas on les l'attendait jeux. pas quand même, hein. Alors, le jeu vidéo, le cinéma, puis la musique, quoi, tout simplement. Ouais, grosso modo. Moi, je suis très rock'n'roll. Je joue de la musique, je joue de la guitare. Moi, je suis gros métal. Ouais, Attention. voilà. On aime bien la musique. Et d'ailleurs, on parlait d'Iron Maiden. Je suis en train de réfléchir pour peut-être aller prendre ma tente et camper aller devant. camper demain. Et, donc oui, sinon passion jeux vidéo forcément, la musique pour moi, et puis le football pour moi. Football. Je suis un ancien footballeur Ouais. Moi, pas le sport. de haut niveau, de Oh. bon niveau, on va dire ça comme ça, D'accord. quand même. Ok. Alors, ça, je pense que vous n'allez pas pouvoir répondre. Dans quel coin vous habitez de la Normandie? Oh, Oh, voilà. ouais, en Normandie, du côté de Rouen, ouais, voilà. Ok. Attention, et the question of the year. Combien de vaches pour mes questions à la con? C'est compliqué. Ah, compliqué Qu'on là. fasse une feuille, qu'on fasse tous les voilà, toutes les caractéristiques. Après, on te dira la Ouais. note, peut-être. Faut qu'on fasse une séance de brainstorming entre nous d'abord. Aïe, aïe. Ok, bon bah là on va changer. Il a fini, donc on va Voilà. pouvoir descendre. Alors attendez, il faut que je me les retrouve. Vieille question, Jeff. Vieille question. Conseillez-vous d'acheter Ghost Recon Future Soldier? Oui, énormément. Ah oui, Moi, oui, oui. c'est l'un de mes meilleurs jeux mais je préfère ce jeu, quoi. C'est vraiment un jeu hallucinant que j'adore. Je le conseille vraiment à tous. Franchement, c'est presque exceptionnel ce qu'ils ont fait au niveau de l'infiltration et au niveau de l'action. En fait, le mélange des deux et la mise en scène, etc. Il y a un énorme boulot et
Moi, je surkiffe ce jeu, quoi. Ouais, honnêtement. franchement, non, c'est vraiment bien fait. Ouais. Et puis, on avance vraiment comme une unité d'élite à pas couvert. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas bourrin. Non. Même s'il y a quelques endroits, franchement, hollywoodiens, moi, ça m'a un peu gonflé Chuck Norris, voilà, ouais. deux, trois Mhm. endroits. Mais sinon, on prend vraiment. Enfin, il y a un vrai plaisir à y Et jouer. Le plaisir est encore plus grand quand on fait En le multi, jeu en coop, franchement. Oh là là, un gros plaisir, quoi. Ouais. C'est énorme. Tant qu'on prend un plaisir à jouer à un jeu puis il a beaucoup de qualité, bah tant mieux j'ai envie de dire. Ah ouais, Ah ouais, non, franchement, celui-là, je crois que c'est ouais, le conseil. Franchement, on le ouais, conseille. c'est mon jeu préféré, vraiment. presque. D'accord. Alors excusez-moi, il y avait Kéchou qui avait écrit Borderlands 2 jeu de l'année. Alors je pense que c'est son avis. Après il y avait par exemple Patrick. Bah regarde, après t'avais Patrick, donc bonsoir à toi si je t'ai pas dit bonsoir. Il a dit pour vous Assassin's Creed 3 ne serait pas le jeu de l'année. Et qu'en pensez-vous? Bah, c'est difficile, on Il est peut pas pas. sorti. De toute façon, on peut pas encore se prononcer. Donc tout à l'heure, Tokman a dit Dishonored le jeu de l'année parce que c'est vrai que quand il y a joué, enfin voilà, quand on y joue, la plupart des gens ont ce sentiment-là. On peut pas se prononcer tant que l'année est pas passée. De toute façon, hein, tant que Mm. l'année est pas terminée. Borderlands 2 jeu de l'année. Moi je dirais non parce que il y a trop de bugs, il y a Il y a des bugs. vraiment trop de bugs. Un petit peu comme Skyrim l'année dernière et pourtant c'est Skyrim qui a eu le titre de jeu de l'année et je comprendrai jamais. Mais voilà, Borderlands 2, même s'il y a moins de bugs dans Borderlands que dans Skyrim quand même, mais il y a vraiment des choses qui moi m'ont déplu. T'en déranger, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est en train d'y jouer. Enfin, j'ai notamment des quêtes qui ont bugué. Et ça fait franchement chier, quoi. Quand tu arrives au bout de la quête et que la dernière porte, elle est bloquée, tu sais pas pourquoi. Tu vas voir sur internet, tu as fait tout ce qu'il fallait faire et tu sais pas, ton jeu a bloqué. Donc non, Borderlands 2 c'est un très bon jeu, vraiment, voilà, on prend du plaisir et tout, en multi c'est vraiment exceptionnel. Mhm. Après, ça va se disputer entre Borderlands, Assassin's Creed et Et Dishonored. Dishonored. Je crois qu'on Ouais. on a le trio là et puis on verra après. Mais après, je pense que Borderlands, je crois que tu dois l'avoir sur console. Ouais. Oui. Ouais. Alors je sais pas si sur la version PC ils ont recensé autant de bugs les gens, je ne sais pas. C'est sûrement moins Peut-être buggé sur peut-être PC. moins buggé, mais Mais il y en a quand même, il c'est quand mérite même pas présent. du tout le jeu de l'année, quoi. Ouais, il y en a ouais, voilà, c'est vrai que pour moi c'est pas le jeu de l'année parce Même- qu'il est pas super bien fini. Voilà, Enfin, voilà. même s'il n'y a pas de bug, c'est au niveau, même il y a des petits trucs qui vont pas, quoi. Au niveau du scénario, et rien n'est vraiment poussé. Il y a des choses on a l'impression qu'ils ont mis, mais qu'ils n'ont pas terminé, quoi. C'est Ça reste, vraiment ça reste un jeu ressenti. excellent, mais donc là, Ça voilà, reste un jeu vu bon. qu'on est dans un groupe de jeux excellents, il faut vraiment aller chercher les petits détails pour faire la différence. Ouais, d'accord. Et au niveau des petits détails, je pense que Borderlands 2 est derrière les autres. Ah oui. Ok. Ok. N'hésitez pas à poser d'autres questions, les gens. Alors, le doc, est-ce que vous avez un futur RPG à conseiller? RPG... J'ai rien comme ça Non, qui me non. vient à l'esprit. Non, j'ai Euh, rien non plus. non. Non. Que ce soit japonais ou américain, je suis en train de réfléchir. je suis De en train toute de façon, il y aura toujours un Final Fantasy qui sortira bientôt. Ouais. Ah, Donc, ça, voilà. y a pas de souci, mais Non. non, RPG comme ça. En plus, on n'est pas très RPG de base, mais non, j'ai rien en tête là. Non, je suis désolé. Ok. J'avais juste passé un truc que Sam Crow avait dit. Il est plus là, mais il avait écrit 2 casques pour un PC, point d'interrogation. Oui, alors on a un dédoubleur jack en fait, c'est pour ça. C'est C'est technologie. c'est la quoi. technologie, c'est ça, c'est la technologie de la NASA, tu vois. Attention, Faut pas c'est un truc poussé, tu trouveras nulle part en magasin. Ok. Alors, FR Rambo, bonsoir à toi aussi, le doc aussi. Le top 5 des jeux que vous attendez le plus. Alors peut-être qu'ils sont déjà passés, mais du moins votre top 5 à peu près, pour l'instant. on va dire. On va commencer par le cinquième, Hmm. le plus dur peut-être à mettre. Oui. Peut-être Assassin's Creed 3. Je crois que tu seras d'accord avec moi. Enfin, je sais Ouais, pas si on le fout cinquième, mais ouais. il faudra le Bah, mettre là-dedans. non, Far Cry 3 en cinquième. Far Cry 3, Far c'est Cry vraiment 3, cinquième à la rigueur. cinquième. 4 Assassin's Creed 3. Ouais. En 3 on met Halo 4. Halo 4, en 2, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Bioshock en deux Infinite, non Bioshock, Peut-être. ouais, Bioshock Infinite. Et en 1 un, GTA 5. GTA 5, et si c'est vraiment un jeu déjà sorti, Dishonored. Ça, pour l'instant, ça reste ta référence, je pense, pour l'instant. Ah oui, ça c'est sûr. Ok. Alors, bonsoir à toi, Jeff. Plutôt NBA Live ou NBA 2K? NBA Ok. 2K. Bah, Mais- NBA Live, de toute façon, ça existe plus beaucoup. Ça donc, n'existe plus déjà cette année, ça n'existe pas. Il Et n'y a plus qu'une seule grosse licence au niveau du il n'y a basket. plus hein. que NBA, il y a plus que NBA 2K et même si le 2K13 fait un peu jaser hein, parce qu'ils ont revu un petit peu le gameplay, c'est vrai que c'est assez bizarre, Mhm. mais NBA 2K est une référence quoi. Il y a tellement l'ambiance de la NBA, tellement l'ambiance du basket que c'est énorme quoi. Je
D'accord. J'ai une petite question un petit peu. Lady s'exprime. Eh oui, je m'exprime, je vous écoute. Est-ce que vous êtes plutôt pour que les développeurs présentent leurs jeux, enfin imaginons fassent beaucoup de vidéos pour présenter leurs futurs jeux ou moins? Les deux se discutent, je pense, moins. Parce que sincèrement, moi je sais qu'un jour, enfin voilà, c'était il y a longtemps, le premier Medal of Honor qui est sorti, ils en ont fait un patacoufin de ce jeu. Oui. Ouais. Ils en ont fait un patacoufin et le jour où je l'ai eu, franchement j'ai été grave déçu quoi. Le tout premier, hein, je parle de celui qui est sorti avec le mode multijoueur, Ouais. etc. Franchement, ça a été vraiment de la daube. Et pour moi, je trouve que plus le jeu est un peu secret, plus on est plus surpris, je trouve. Enfin, on est. Dans les deux camps aussi. je Bah, veux les dire. deux Enfin, camps se c'est- défendent en Oui, fait. oui. Les deux camps Alors, il faut savoir qu'il y a certains trailers qui sont plutôt à faire du spoil, et ça, c'est franchement dommage. Certains éditeurs nous donnent vraiment des cinématiques importantes qui seront dans le jeu et tout. Ça, c'est vraiment des trailers à ne pas mettre, et c'est très décevant quand on achète le Ouais, jeu. qui montre de voir le ça. jeu de A à Z, quoi, tu veux dire. Ouais, c'est C'est ça. ça, ouais, des fois, Ouais. ouais. Enfin, après, tout dépend des jeux. Il y a EA, par exemple, est le maître là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'ils font énormément de trailers et au bout, le jeu est pas génial. Medal of Honor Warfighter recommence avec ça un peu moins, mais ça fait quand même beaucoup de trailers. Et EA, c'est juste énorme. Tous leurs jeux sont comme ça. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi Ubisoft qui, quand même, commence aussi à se mettre dedans. C'est-à-dire qu'Assassin's Creed 3, en ce moment, c'est une vidéo par semaine, C'est vrai voire qu'ils en deux sortent pas par mal. semaine. C'est vrai qu'ils en sortent Ouais, pas mal. Far Cry 3, c'est pareil. Bah, Enfin, ça peut avoir du bon en fait, les deux camps se défendent parce que disons que ça crée de l'attente. Là par exemple, il y a Assassin's Creed 3, c'est vrai qu'Assassin's Oui. Creed 3, là il y a énormément, enfin je veux dire, il y a un lobbying énorme. Du coup on va attendre le jeu. Si le jeu est bon, on va être content. Si par contre le jeu est juste un tout petit peu moyen, enfin voilà, et Par pas rapport à ce excellent. qu'on attendait, C'est ça, en fait. là, ça va être le flop complet. Et par quoi, contre, ça. de l'autre côté, si t'en fais pas assez, il y a le risque en fait De faire oublier. bah, pas de faire oublier ou qu'on pense que l'éditeur n'ait pas confiance en son jeu. Ouais. Parce qu'un éditeur qui parle pas de son jeu, c'est qu'il y croit pas vraiment. Ok. Et donc il faut trouver un juste milieu. Il y en a qui y arrivent. Après, Et puis... après, aujourd'hui, il y a une nouvelle sorte de trailer qui est arrivé sur la toile, c'est les carnets de développeurs. Ça Ouais. nous permet, ça c'est des trailers qui nous permettent de voir comment a été fait le développement du jeu. C'est vraiment sympa. Moi, honnêtement, ces trailers-là, Moi, j'aime bien. j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est vrai que c'est sympa. Enfin, après, tout dépend Après, du jeu. ça reste Si aussi de c'est la pub. Hein, si voilà. ça nous montre le développement de Call of Duty, il n'y a pas grand chose à montrer. Bon, voilà. Mais, Non, 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 alors là, non, je suis pas contente, je suis Call of Duty. Alors, ça Ouais, mais suffit, eux, on ils arrête sont- de ils sont- critiquer non, ce mais- jeu. Non mais les Total ils sont anti Call of donc tu peux rien Non, y faire. hein. non, 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 je suis désolée, on peut dire on aime un petit peu Call of Non. Duty, on ne le critique pas, Non. attention. hein. Non. Non, ils sont Non, anti mais vous Call allez of. voir, moi je vais vous montrer comment on joue à Call of Duty, vous allez l'aimer, vous allez voir. Non, mais, Mon dieu, les gars, elle fait peur. Donc ouais, pour les trailers de carnet développeur, c'est vraiment sympa. Quand on voit par exemple le trailer, le carnet développeur de Tomb Raider, ça nous montre vraiment comment a été faite la capture motion, enfin vraiment pas mal de choses. C'est des trailers, voilà. Ah, le Tomb Bien Raider, fait. je l'attends beaucoup celui-là. C'est vrai que Oui, la bah, première vidéo que j'ai vue dans la présentation EA, enfin de Sony, là, quand ils ont fait le live et tout ça, ça envoyait du lourd. Hein, mais bon, c'était après, c'est à voir dès qu'on aura le jeu. Oui, quoi. bah Mais pour l'instant ça Mais, s'annonce très très bon. hein. Ouais, mais ça, Ouais. ça s'annonce bien, mais voilà, on attend. bon, en fait. il donne faut il toujours donne envie. attendre. Déjà qu'on voit la première vidéo, c'est direct, on a envie de l'acheter le jeu. Quoi. Bah, oui, C'est- oui, justement, c'est le but, faire un Bah, c'est trailer le but de la attractif. vidéo, hein. évidemment. C'est faire un trailer attractif pour que il y ait des acheteurs potentiels en fait. hein. Surtout pour ça. Ok. Alors, Polo Tube, bonsoir à toi. Alloca de jeu de l'année. Et Jeff, d'accord avec toi. Halo 4 jeu de l'année, d'abord on va attendre qu'il sorte, Oui. hein, avant de se prononcer. Et même s'il s'annonce pas trop Pas mal, de jeu de l'année sur Xbox pour l'instant en exclusivité quoi. oui, mais disons que moi Halo 4 j'ai envie d'y croire et en même temps j'ai peur. J'ai peur de ce que va faire 343 Industries Mhm. parce que Halo ça reste un monstre, ça reste un truc incroyable franchement, un pavé dans le monde du FPS exceptionnel. Et repartir là à Halo 4 où les gars disent on veut nous mettre notre patte dedans, j'ai un peu peur franchement. Franchement Halo 4 faut attendre. Par rapport On va à, vraiment attendre. par rapport à ce que tu as déjà vu comme trailer ou même image de jeu, tu le sens comment? Bah, enfin justement, on vient d'en parler, les trailers. Moi, les trailers, j'y porte pas beaucoup d'attention. Enfin, Même des je- images, hein, tu sais, c'est pour ça que j'ai dit Bah, trailer ou image, je sais pas. je fais très attention parce que les images ou les trailers, ils sont choisis par l'éditeur pour Mm. justement mettre en valeur le jeu.
les images sur Halo, on n'a pas eu grand chose. Techniquement, ça a l'air d'être bien fait. Voilà, ça a l'air d'être propre là-dessus, je me fais pas de soucis. C'est surtout au niveau du gameplay que j'attends de voir ce que ça donne. Mm. Là, apparemment, il y aurait des nouveaux monstres plus intelligents, enfin voilà, une nouvelle race, ce genre de choses-là. J'attends de voir ce que ça va donner, mais j'ai envie de retrouver un Halo à l'ancienne, pas de couverture, je veux surtout pas de couverture. Là, s'ils mettent ça, c'est mort. Je veux des armes où tu tires à fond, je veux des armes un peu cheatées. Voilà, Halo, c'est tout ce truc-là. J'attends de voir. Franchement, et les images nous en apprennent pas tant que ça, quoi. D'accord. Ok. Jeff, plutôt Need for Speed Most Wanted ou Forza Horizon? Forza. Forza Horizon. Moi, le Need for Speed Most Wanted, honnêtement, ça me fait pas du tout envie. C'est vraiment, encore une fois, Electronic Arts veut vraiment faire des profits et ça, je déteste ça. C'est-à-dire qu'ils ont repris exactement le même, ils ont remis un nouveau moteur. Je crois même que c'est le Frostbite 2, donc ils n'ont pas fait grand-chose. Et ils ont sorti ça, quoi. Après, il va y avoir, oui, quelques missions en plus, quelques petites choses en plus, mais c'est qu'un remake. Ils vont vendre ça à 70 €. Je trouve ça totalement honteux. Donc Forza Horizon. Oui, et puis en plus, c'est pas du tout le même jeu. Enfin, Forza Horizon est beaucoup plus tourné simulation Ouais. que Need for Speed. Donc voilà, chacun aura son public. Si vous êtes simulation de course, Forza Horizon sans hésiter. D'accord. FR Rambo, est-ce que vous avez des informations concernant le nouveau Lost Planet? Il y a eu une vidéo de gameplay qui est sortie cette semaine, commentée en français, enfin sous-titrée en français, commentée en anglais, mais il n'y a pas eu grande info. Franchement, le gameplay, je l'ai à peine regardé parce que c'est le premier gameplay qui avait été donné. Franchement, c'était de l'action, quoi. C'est vraiment dommage. Euh, le premier était assez bien, le deuxième était beaucoup trop action et assez mauvais. Enfin, dans l'ensemble, c'était très moyen et celui-là, bah, c'est franchement pas super, quoi. Donc, des infos, il n'y en a pas tellement. Je t'invite à aller voir la vidéo de toute façon, mais Mm. voilà, il y a vraiment pas grand-chose et ça s'annonce un peu mauvais, quoi. D'accord. Jeff, que pensez-vous de XCOM? Très bon jeu. Très très bon jeu, très bonne idée. Moi, j'étais vraiment surpris parce que quand j'ai vu ça dans la boîte aux lettres, je t'explique pas qu'entre Rocksmith et Dishonored, je me suis dit c'est quoi ce truc, hein, franchement, non mais honnêtement. Et puis je l'ai mis dans la console et tout, et j'ai trouvé le concept super intéressant, super bien foutu, franchement. Ça marche, mais du tonnerre, ça marche vraiment bien. On peut comprendre et tout. On est chef de bataille, hein, pour ceux qui connaissent pas. On est vraiment le commandant et on commande ses troupes, donc une unité d'élite entre 4 et 6 personnes contre les extraterrestres. C'est en tour par tour et même si on n'est pas habitué au rudiment du tour par tour, ça marche franchement bien, on comprend très vite les choses, c'est très complet et il y a un mode campagne où on gère tout son QG et tout ça, où il faut gérer le monde, enfin c'est super bien foutu. Franchement XCOM, un très bon jeu, alors peut-être pas à 70 € parce que la réalisation n'est pas au rendez-vous, mais je pense qu'à 45-50 €, ça peut être un jeu vachement sympa. Bah, j'ai un ami qui a joué là à peu près toute l'après, mais même hier, il m'a dit que c'était un excellent jeu. Donc, Ah bon, et puis en plus en multi, on peut faire vraiment des batailles, parce que enfin, vous imaginez, vous êtes contre un ami, et enfin, si vous connaissez les Warhammer, c'est ce principe-là, Mhm. sauf que les Warhammer, il faut connaître un bouquin de 400 pages, et puis tu lances des dés pour savoir s'il faut lancer un dé ou je sais pas quoi. Là, c'est beaucoup plus simple, et en même temps, il y a une complexité, parce que tel personnage n'est pas comme tel autre, il faut utiliser tel ou tel objet, c'est vachement intelligent, ça se fait vachement bien, une bonne pioche que ce XCOM, franchement. D'accord. Pat, ça revient ça revient non, à Halo. 343 Industries bossait déjà avec Bungie sur les Halo. Apparemment, ça Oui, suffit. mais Bungie bossait beaucoup plus dessus. Oui. 343 Industries aidait juste à faire des petites choses, voilà, mais c'était pas non plus énorme. Que là, ils s'occupent vraiment du Du jeu jeu. entier et sans Mm. Bungie, donc c'est pour ça La qu'on. différence est quand même, Ouais. est quand même importante. Ça va se sentir, je pense. Ouais, Mais ça va il se faut sentir. quand même rappeler que le travail qui a été fait sur Halo Anniversary est juste hallucinant. Là-dessus, ils ont super bien bossé, 343 Industries. Ouais, mais Donc, là, ils avaient rien inventé. c'est ça. Ils ont repris Halo, ils l'ont refait, c'était super bien, franchement, le Halo Anniversary. Là, Halo 4, c'est vraiment un projet qu'ils ont Mm. commencé, eux, de A à Z, quoi. D'accord. Alors, Jeff, on revient à lui. Des news sur les nouveaux DLC de Borderlands. Il y a eu un truc à télécharger cette semaine, là, mais c'était le Faille bordel. de compatibilité, ouais. Ouais, je sais pas ce que Ça, c'était. c'était juste pour le multi.
Mais des DLC, je sais juste que je crois que le personnage, si vous avez précommandé le jeu, est sorti. Il y a oui le Mécromancien. Ouais, ça doit être ça, ouais. oui, que Donc j'ai vu. là, il est sorti. Mm. Mais après, DLC solo, il n'y a pas, non, il n'y a pas eu de grosse info dessus. Non, je crois pas. D'accord. Que pensez-vous du nouveau jeu X-Blade enfin, je pense que c'est Xbox Arcade, ouais, ouais. je me disais. Gratuit Happy War. Alors ça, je sais pas du tout. Bah, on connaît pas, on savait pas du tout que c'était sorti, donc bah Non. on va le télécharger. Si c'est gratuit. Bah oui. Apparemment, ouais. Des news sur le mode créatif sur Minecraft sur Xbox. Non, c'est-à-dire que Minecraft sur Xbox n'a pas beaucoup de mises à jour. Pourquoi? Parce que bah, déjà les mises à jour pour un jeu Xbox c'est payant, donc évidemment les mises à jour se font pas souvent. Et le mode créatif, il n'y a pas trop d'infos. On sait juste que le jeu a atteint plus de 4 millions de ventes déjà, ce qui est un record pour le Xbox Live Arcade, mais après pour le reste rien du tout. Il n'y a rien. D'accord. Ensuite, tiens, juste avant, il y a Patrick qui a dit que Sisako est ok, après il va streamer du Happy Wars. D'accord. Ok. Des news sur le nouveau DLC solo de Mass Effect 3. Non. Non, je pense, j'avais même pas entendu qu'il y en avait. Ah, attends, si, j'ai entendu parler de quelque chose peut-être. Oui, c'était pour changer la fin, mais ça c'était déjà sorti. Oui, ça c'était déjà sorti depuis un bout de temps. Mais j'ai non, il n'y a trouvé pas de... Je crois pas. Non, pas entendu parler. Non. D'accord. Non. Bah Polo, on va éviter d'en parler, c'est pas trop en rapport. On va dire que c'est pas trop. On va pas trop en parler, point. Voilà. Borderlands confirme son Ah oui. DLC Captain Scarlet. Apparemment. Bah peut-être. Peut-être. Ouais, bah de toute façon, des DLC, il y en aura, sûrement pour ajouter des missions, etc. Donc bon, nous, faut savoir que nous, les DLC, on n'est pas trop, voilà, pas pour. on n'est pas vraiment pour. C'est vrai que les DLC qui sortent, allez, 3 mois après, on va dire, ok, c'était pas prévu au développement, machin, que des DLC qui sortent 1 ou 2 semaines après la sortie du jeu, faut pas exagérer, quoi. Franchement, pourquoi ils l'ont pas mis à la sortie du jeu? Donc c'est vrai qu'au niveau des DLC, on s'informe pas trop dessus. Bon, quand on voit l'info passer, on la lit. Mais franchement, très rapidement. D'accord. Bah Amul, il dit ouais, il a mis un petit texte concernant le DLC de Borderlands. Apparemment, c'est une nouvelle zone qui va apparaître. Le but Ah, sera de d'accord. charger Pourquoi le trailer de Captain Scarlet. Ok. Polotube, n'hésitez pas à poser d'autres questions, les gens, on a par la suite. Polotube, vous pensez quoi d'Hitman Absolution? Alors, Hitman Absolution, bah, Je pense que c'est celui-là. ouais, bah, il a l'air sympa, voilà, c'est pas du Hitman comme on le connaissait avant, mais C'est ça, quand même le gros défaut, quoi. C'est que c'est le gros défaut, mais je pense qu'il y aura quand même la possibilité de le faire en infiltration, peut-être pas comme avant, vraiment, mais de le faire en infiltration comme on veut, mais c'est vrai que, honnêtement, le jeu est très beau, il y a vachement de choses voilà, qui sont bien, mais si vous êtes fan de la série, je pense que vous allez être un petit peu déçu à la manière d'un Splinter Cell Il et va du peut-être Conviction. avoir un petit plus avec ce Hitman parce que je l'ai réservé. C'est le côté où les joueurs en multijoueur vont pouvoir créer leur propre assassinat. Ouais. Vont pouvoir partager avec les autres joueurs en Ah oui, ligne, j'avais donc entendu avec parler. leur capacité, tu dois tuer telle personne avec telle arme en étant furtif ou pas. Enfin ça je pense que ça peut être sympa si vraiment il y a beaucoup de personnes qui prennent ce C'est jeu ça. et qui Bah, commencent c'est à sûr. créer des parties où tu dois assassiner certaines personnes, je pense que ça peut être un petit plus. Après, oui, ça peut être un petit plus, mais après, ça reste un gadget. Après, voilà, oui, c'est un Voilà. gadget en plus, quoi. Mais bon, après, c'est à voir. De toute Ça façon, fait j'en pas tout le jeu, streamerai. Je l'ai réservé. Enfin, je l'ai réservé, donc vous en Bah, verrez. ça sera de toute façon un jeu qui sera bien Ce fait. sera un et bon jeu, je ce sera un pense, bon mais jeu. pour vraiment les grands fans de Hitman, ils risquent d'être déçus, même si ça Et puis, restera. il faut peut-être qu'il un bon sorte, jeu. par contre. Il faut vraiment qu'il sorte parce que on parlait tout à l'heure des trailers. Hitman Absolution, on en a bouffé du trailer. Ah oui, Ah oui, oui. ça c'est sûr. Hein. Ouais. Et des news. Et là, il faut qu'il sorte, quoi. Enfin, franchement, Ah, il il y a un sort, moment. je crois, on va plus l'attendre. mi-novembre, quoi, je sais plus. Mais il sort là en fin d'année, hein, de toute façon. D'accord. Alors ensuite, Jeff, des news sur le mode Hunter sur Crysis 3. Alors le mode Hunter, c'est le mode chasse, je crois que Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. En français. Des infos, il y a eu des vidéos dessus. Après, franchement, il n'y a pas eu d'infos depuis le dernier trailer, et le dernier trailer, je m'en souviens même pas. Donc, Ouais, ça fait un bon bah, bout de temps, ouais, quoi. bah oui, voilà, Ouais, ça fait c'était pas le 3 d'ailleurs. Non, c'était pendant l'été, mais bon, franchement, c'est du Crysis, et donc, bon, un mode chasse, je pense que si vous connaissez le mode chasse, ça sera à peu près la même chose.
toute façon, autant aller voir la vidéo si vraiment vous avez envie de, comment dire, si vous êtes intéressé par ce mode, d'avoir plus allez voir la d'informations, vidéo. quoi. Ouais. Ok. FR Rambo, pour vous, Guild Wars 2 s'essouffle? Guild Wars 2. On suit pas trop la communauté, enfin on n'est pas Ils sont MMORPG, pas trop hein, MMO, ouais, on le on redit, le ouais. répète encore une fois. Mais après je pense pas qu'il s'essouffle, enfin je veux dire il est sorti il y a combien de temps? Il y a quoi? Il y a 3-4 mois? Ouais. À peine, Même pas, même même pas, il est Ah ouais, sorti non, en il y a fin 2 août. mois. Il n'y a pas une sortie Ah fin ouais, août, hein. fin août, ouais. Non, moi je connais pas les dates, moi j'y connais rien. Je suis toujours perdu dans les dates. Mais ah oui, fin août quand même, ouais, ça fait 2 mois. Ah, Mais c'est pas vieux. non mais il peut pas s'essouffler en 2 mois, honnêtement c'est une grosse avancée, En Guild plus, Wars 2, c'est un jeu très attendu, il a donc été il y a de extrêmement la vendu, communauté. non, Ouais, je ouais, pense non. il est pas prêt de s'essouffler honnêtement. D'accord. Même j'ai lu par rapport aux compétitions e-sport qu'il y avait Guild Wars 2 qui était pris comme jeu potentiel pour des compétitions e-sport. Ah ça m'étonne pas. J'ai vu ça. Je crois que c'est au niveau de l'ESL que j'ai vu ça. Ensuite, Sire d'Orange. J'ai entendu que des gens qui avaient acheté Trackmania doivent le racheter après un an d'utilisation. Le dernier Trackmania Canyon, sûrement, il parle. Peut-être, je sais pas, il a pas mis de précision. Franchement, je suis pas du tout au courant de ça. Ça m'étonnerait fortement. Je crois Ouais, ça me pas paraît parce bizarre que aussi, hein. c'est Ubisoft et Ubisoft souvent ne font pas ce genre de choses pour faire payer les gens. Non, honnêtement, je pense que si vous avez acheté le jeu, vous l'avez acheté quoi. Non, non, je pense pas que. Ok. Jeff, il est chargé aujourd'hui, Jeff, il a plein de questions. Quel est votre Sonic préféré? Attention, Plus Mario en fait. Ouais. on va poser une question dans l'autre sens. Ah, vous jouez au Sonic ou pas? Très peu, Très franchement peu, très ouais. peu, on a vraiment très peu joué au Sonic, on est beaucoup plus Plus Mario. Mm. Moi après j'ai joué aux vieux Sonic, les tout premiers, Ouais. et j'ai souvenir que c'était des excellents jeux. Enfin voilà, ça allait vraiment à fond, c'était une grande époque. Je pense que les premiers Sonic sont à garder, et de toute façon c'est l'avis général de beaucoup de personnes. Oui. Mm. Ok. Pour le tube, est-ce que vous avez des news concernant Aliens Colonial Marines? Ça Non. sera sur Wii U, ça, il me semble, ça va Oui, sortir mais enfin, sur ce Wii U. sera sur console aussi, Ouais. next gen. C'est fait par Sega, donc on n'est pas prêt d'avoir des news puisque Sega est dans le rouge, Ouais. notamment pour Sega Europe. Et C'est vrai. c'est toujours en développement parce que je crois que c'est développé par Sega America, mais on n'a pas trop d'infos. Franchement, en ce moment, Sega est en Europe, les news ne sont pas les bienvenues, on va dire. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos sur ce jeu. Je pense qu'il est de toute façon toujours en développement. Je sais que Sega avait prévu plein de projets qui ont été annulés à cause de l'argent et qui est justement Alien Colonial Marines est toujours en développement puisqu'ils avaient dit que Alien était une grande série pour eux. Était une série qui faisait ramener pas mal d'argent et donc ils voulaient toujours continuer à développer des jeux pour cette licence. Et donc le jeu est toujours en développement. Après pour les news, non, on n'a pas trop d'infos. D'accord. Salut Rico. Jeff, votre avis sur CSGO? CSGO, bah, c'est un bon Counter-Strike. Après, si vous connaissez déjà Counter-Strike, celui-là risque de vous décevoir un petit peu. Bon, C'est un bon counter pour découvrir Counter. c'est ça. Moi, Et surtout si vous êtes consoleux, vous pouvez découvrir Counter grâce à ça. ouais, mais moi personnellement, je préfère quand même Counter-Strike Source à. Oui. Je préfère C'est pas, Counter. c'est pas le meilleur des Counter-Strike. Bah en fait, je préfère Source parce que par rapport à 1.6, c'est quand même une mise à jour graphique qui fait un peu du bien, j'ai envie de dire. Ouais. Mais CSGO, c'est même si mise à jour graphique, je préfère quand même CSS. Je saurais pas trop vraiment trop dire pourquoi, mais j'ai une préférence pour CSS. FR Rambo, connaissez-vous le réseau social Fanatic Game? Si oui, inscrit. Oui, oui. Oui, 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 oui. Voilà. D'ailleurs, je vous double en plus avec ma chaîne sur votre groupe. D'accord. Ah bon. Donc, Jeff, votre avis sur Dark Souls? Dark Souls, C'est un- il me semble que c'est un bon jeu. Il a, Il est sorti ça? oui, c'est sorti, Ouais. mais je crois pas qu'il est sorti sur PC encore, mais sur console en tout cas. Hmm. Si, il est peut-être sorti sur PC. Je Oui, sais peut-être plus. déjà, Je ne oui. sais Mais plus, je ne sais plus.
Ouais, mais il me semble que c'est un bon jeu, voilà, c'est un bon jeu à faire. Il y a pas trop de bugs, enfin c'est bon graphiquement, Ouais, voilà, il c'est y a un, un petit un- un voilà. jeu bien fait, tranquillement. Voilà, Et- c'est ça, exactement. Genre, j'ai écouté votre live et je voulais réagir par rapport à Dark Souls parce que j'en ai beaucoup bouffé. Bonjour Vas-y. aussi. Oui, salut, oui, Non excusez-moi mais, les non gars. mais Bonjour. sérieux, c'est quoi cette Euh, intervention du gérant sans dire bonjour? Oh. Non, parce qu'en fait, vraiment, j'en ai bouffé et rebouffé. Oui, c'est un excellent jeu. Bon, faut aimer Die and Retry, comme ils disent. Au-delà de ça, je peux parler que pour la version PC qui a été en fait un portage de la Ouais. version Xbox. Et sincèrement, si t'as pas une manette Xbox, c'est la croix et la bannière pour y jouer. Et c'est une vraie galère. C'est-à-dire qu'au début, c'est dès que tu achètes le jeu, quelque part par là, tu es obligé d'installer un fixe dès le début au niveau des graphismes parce que tu es en 1200 de résolution par je sais plus combien. 800, enfin c'est un truc assez dégueulasse. Et derrière ça, tu installes un fixe pour pallier ça. Et après, moi j'avais une manette Logitech, impossible de la paramétrer correctement, donc il a fallu investir dans une manette Xbox. Mais si vous avez les deux, c'est un bon jeu, surtout que c'est une édition spéciale, c'est l'édition du, je sais plus Ouais. comment il s'appelle, Die, Prepare to Die, et qui ajoute pas mal de contenu. Mais bon, faut y aller pour le solo, pas pour le PVP, parce qu'il n'y a pas une communauté énorme sur ce jeu, point de vue multi. Voilà ce que je peux en dire. Je dois avoir 30 ou 40 heures de jeu dessus. Ah oui, quand Ouais, même, ouais, ça ça va. fait une donc, petite expérience dessus, une quoi. expérience, ça- quoi. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais réagir parce que voilà, maintenant si vous avez des consoles, sincèrement tournez-vous vers la console parce que c'est là où vous amuserez le plus avec ce jeu quoi. Ok, Ok. C'est tout. rien à rajouter. Je vous embête pas plus. C'était parfait. Avisez-vous bien mon courage. Ok. Salut. Polotube, que pensez-vous de la PS Vita qui semble être abandonnée par la plupart des éditeurs tiers et même par Sony? Alors c'est pas abandonné par Sony Non. puisque beaucoup de jeux sont en développement chez eux pour la PS Vita et c'est, je dirais presque oui abandonné par les éditeurs même si certains restent toujours dessus. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est compliqué à développer dessus. Mm. Parce que il y a deux écrans tactiles, il y a enfin beaucoup de choses pour beaucoup de boutons pour une console portable et faut savoir tout utiliser. Et c'est là le problème, c'est-à-dire qu'on peut avoir un projet de jeu pour la PS Vita, mais si on n'utilise qu'un seul écran tactile, le joueur ne sera pas content. Et ça c'est voilà, faut vraiment faire des projets qui utilisent les deux écrans tactiles, qui utilisent tous les boutons, et ça que c'est dur. compliqué. Mm. C'est ça, c'est pour ça que la PS Vita a moins, enfin il n'y a pas beaucoup de jeux quoi, c'est un peu dommage et il y a beaucoup de jeux pas très bons quoi honnêtement. Bon après c'est le début de la console, moi faut comme la j'avais laisser dit, se lancer, quand voilà même. comme j'avais dit avant, faut attendre peut-être un an, le temps qu'elle se lance tranquillement, voilà, et que les jeux surtout les jeux de Sony sortent dessus. Parce qu'il y en a beaucoup de prévus à l'E3, ils en ont annoncé pas mal. Et il faut aussi attendre tout ce qui est connexion entre la PS3 et la PS Vita. Ça, faut aussi attendre parce que ça peut faire Le un crossplay, bon... non? Voilà, Ouais, c'est c'est ça ça. le cosplay. Ça peut vraiment bien marcher, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, pour l'instant la PS Vita, c'est vrai que l'acheter, pour l'instant, c'est pas génial. Mais dans un an et demi, enfin non, Faut quand elle attendre, aura un an et demi, je pense que là, ça sera une bonne console. faut Vous attendre aurez que pas les mal jeux de ils sortent contenu en dessus. fait. C'est le Voilà, contenu, c'est je pense, ça. qui manque, c'est pour ça. Oui. Mais bon, Sony y croit quand même parce que Sony ils ont fait quasiment la moitié de leur E3 sur la PS Vita, hein, donc c'est qu'ils y croient. Il y a un autre qui dit que la Vita se vend pas. Ça dépend les territoires. Je crois qu'au niveau du Ouais. Japon, je crois que c'est au Japon ça se vend le moins. Je sais plus. Ouais, bah le Japon c'est la Nintendo, DS. donc Ouais, voilà. au Japon il y a la DS Ça, c'est- qui fait un raz de Mais il marée. me semble qu'en Europe, elle se vend assez bien. Enfin, voilà, c'est sûr qu'avec le catalogue qui est sorti pour l'instant, elle peut pas bien se vendre. Enfin, vraiment faire des chiffres exceptionnels. Mm. Je pense que vraiment va falloir attendre les vrais jeux dessus, parce qu'il faut quand même rappeler que la PS Vita peut accueillir des graphismes de console de salon. Donc il y a quelque chose à faire dessus et faut attendre un peu. Une fois que les jeux seront sortis, je pense que là on peut faire vraiment quelque chose de cette console. D'accord. Salut le non. Jeff, pouvez-vous résumer en quelques mots l'histoire de Dishonored? Donc, Alors, Bah, en très je gros. suis alors je suis tout simplement au chapitre 4 ou 3 ou 4, donc vraiment l'histoire banale. Alors nous on est quelqu'un, donc on est Corvo qui est accusé d'avoir tué l'impératrice, alors que ce n'est pas le cas, en fait c'est une machination du gouvernement, en fait, qui veut nous faire accuser à la place du gouvernement, en fait. Mm. Et donc c'est là qu'on va vouloir se venger un peu, avec l'aide d'un groupe de personnes qui croient qu'on n'a pas tué l'impératrice en fait, tout simplement, qui a vu la vérité et donc veut tuer, enfin veut se venger avec nous.
Et donc là s'ensuit une histoire où il faut tuer, assassiner des personnes précises pour vraiment renverser le gouvernement qui veut s'installer à la place de l'impératrice. Donc voilà, c'est un peu le résumé vite de ce Ouais. scénario. Éviter de faire un gros spoil en même temps. Voilà. Ok. Arenot, par rapport à en revenir rapidement sur la Vita, il dit qu'il faut attendre la mort de la console pour l'acheter. Et juste avant que vous vous laissiez parler, moi je dirais qu'en fait, tu te trompes Arenot, parce que moi, comme ils l'ont dit les Total, faut attendre que le contenu arrive. C'est le défaut, c'est le contenu actuel qui est pas encore assez étoffé. Et Ouais. je pense Ouais. qu'aussi, vu qu'il y a pas mal de jeux qui sortent aussi, mais en dématérialisé, il faut que les gens commencent à s'habituer à acheter plus. Ouais, c'est une autre façon de Ouais, jouer, c'est une parce autre que façon t'as de du voir le dématérialisé, jeu. t'as toujours de la boîte, t'as les deux, et il faut savoir un peu switcher entre les deux. Il y a des jeux que tu vas acheter en dématérialisé, d'autres en boîte. Et faut attendre le contenu et Ouais. et le temps. Faut du temps. Oui, c'est ça, faut lui laisser le temps à la console, elle va percer, j'y crois. Ok, Jeff, pour vous, quel est le... Ah, non, pardon, il y avait FR en beau juste avant. Est-ce que vous jouez au MOBA? Et si oui, plutôt LoL, Dota ou Heroes of Newerth? Ni l'un, ni Ni l'autre. l'un ni l'autre. On joue aucun. Ok, On n'est pas dans du genre. ok. Et donc là, j'allais dire à Jeff, pour vous, quel est le meilleur Halo? C'est compliqué. Dur. C'est Question existentielle. 50-50 ou vote du public? Bah, c'est vrai que nous on aime des Halo qui que les fans n'aiment pas. Par exemple Halo 3, et beaucoup de fans ne l'ont pas aimé. Pourquoi on sait pas. Halo Reach c'est pareil, c'est de très bons épisodes. Ah oui, moi Halo Reach, je l'ai vraiment kiffé. Hein. Ouais. Je le mets pour moi, Halo Reach avec Halo. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas comment les départager tous. Ouais. Mais Halo Reach, moi, m'a vraiment surpris. Franchement, on n'a pas le Master Chief. Ça fait bizarre, Mm. mais la construction est tellement bien pensée, c'est tellement intelligent. Et puis le jeu est tellement bon. Enfin, franchement, l'histoire et tout ça se Je pense déroule. que de toute façon toute la série est bonne, sauf ODST Oui. et Halo. Halo Wars, non mais ça c'est ouais, des Wars. épisodes, C'est- voilà, voilà, on sait pas ce qu'ils viennent faire là. c'est ça. Après pour départager les autres, c'est ultra trop méga compliqué, enfin c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Halo c'est Halo quoi, c'est tout. Il y Ouais c'est ça. a, il y a Léonan qui vous soutient, Halo 3 gère. Ouais. Ouais non mais Halo tout court gère. Voilà, quoi. C'est vraiment une série à part entière qui ose encore faire de l'arcade alors Non qu'aujourd'hui mais on veut faire du il réalisme. y a eu un avant Halo et un après Ouais. Halo, Mm. très clairement quoi. C'est avec Half-Life l'un des pionniers du FPS moderne. Enfin, c'est quelque chose de vraiment fantastique à l'époque. Hein. Là, il restera indémodable. Hein. De toute façon, Ah Halo, ouais, non, c'est sûr. la Ah oui non mais série, carrément. une des meilleures séries qui est sortie sur Xbox, il faut le dire, Bah, qui aurait pu détrôner la PS3, sincèrement, parce que les niveau FPS, hein, je parle hein, bien sûr, Ouais. hein. Mm. Mais sincèrement, on se tapait des bons délires. Hein. Je veux dire, quand tu fais le mode coopération sur Halo, c'est waouh, Ah quoi, ouais. que Ah ouais, c'est clair. ça en jette. Hein. Et puis le multijoueur, tu mets le multi dans la. Enfin, même Tu aujourd'hui, rates hein, pas. tu mets le multi, tu peux pas rager, quoi. Tu te mets avec un pote, tu passes un moment Ouais, incroyable, non, mais franchement. ça reste, voilà, ce sera toujours un jeu indémodable et même s'il y en a eu qui étaient moins bien que les autres, ça restera toujours quand même un des meilleurs jeux qui est sorti sur Xbox. Ouais, bah, c'est sûr. moi, en n'ayant pas la console, par rapport à ce que j'ai entendu même depuis longtemps, pour moi, apparemment, le jeu de référence sur Xbox, c'est Halo, de toute façon. Ah oui, Ah ouais, C'est sûr. il y a Halo, il y a Gears of War aussi qui a fait son trou sur Xbox. Non, mais Mais je veux dire, quand on parle de la Xbox, on sort Halo en premier. ouais, c'est Mm. C'est ça la force aussi. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît rien à la Xbox va sortir Halo. Il joue que à la PS3, il va sortir Halo. C'est juste hallucinant. Ok, et bah tiens, par exemple, il y a Jeff qui dit, pensez-vous que Halo 2 sortira en HD? Alors c'est pas prêt, enfin c'est prévu entre gros guillemets. Franchement, c'est en train d'être pensé, mais ouais, ça serait compliqué, franchement, ouais, ça, ça ça serait. paraît compliqué. Enfin, Quoi. surtout que là, ils sont en train de développer Halo 4, 343 Industries. Alors, est-ce qu'après ils vont se mettre à Halo 2 en HD? Peut-être, mais le temps qu'ils sortent, la nouvelle Xbox sera peut-être sortie. Donc, Moi, ça me voilà, paraît compliqué. ça me paraît, ouais, voilà, ça me paraît compliqué. Peut-être qu'ils le développeraient en qualité full HD pour les futures consoles, peut-être la Xbox 720, je sais pas. Ouais, vite fait, le faire vite fait Ouais, ou une peut-être, remasterisation. ouais, Mais... ou peut-être le sortir en Xbox Live Arcade, peut-être. Ça peut être aussi une option. Mm. Mais franchement, autant qu'ils se concentrent bien sur Halo 4 et après, Ouais. s'ils veulent vraiment faire Halo 2, bah pourquoi pas, honnêtement, ça dérange personne. Hein. C'est sûr. Ok. La série gère Halo 4, vous en pensez quoi, Rico?
Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Halo, c'est ce qu'on dit là. Halo, c'est une série incroyable. Oui. Il faut que ce Halo 4 soit à la hauteur, quoi. Au moins à la hauteur, quoi. Ouais, c'est ça. Je Et- pense qu'avec toute l'attente qu'on a eue et pas mal de quand même de vidéos, hein, il y a pas mal de carnets de développeurs et tout qui ont été dévoilés, je pense que l'attente est assez grande par rapport aux fans de Halo et s'il est pas bien, il va se faire descendre à fond. En plus, Halo, à la fin d'Halo 3, et même quand ils nous font Reach, franchement, on se dit c'est bon, c'est fini. La série Halo, elle est rangée dans un carton, elle est au panthéon du monde du jeu vidéo, c'est dans un musée, c'est génial, tu y joues. Franchement, on avait vu la fin, quoi. Et là, ils arrivent et nous disent non, non, on ressort au compte fait. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment très bon, quoi. Ah bah non, ça c'est sûr, c'est pas Ouais. très très bon parce qu'en fait ils Ils veulent prennent un risque, tellement... ils prennent un risque. Non mais ils prennent un Ah, risque, mais c'est surtout financièrement. Ils se disent bah voilà, les autres ils ont bien marché. Oui, oui, Il faut dire ce que c'est. C'est voilà, ils veulent continuer la série parce qu'ils savent que c'est un jeu qui marche très très bien, mais il vaut mieux pas qu'ils se loupent parce que s'ils Ah. se loupent, c'est mort pour eux. Bah, quoi. surtout C'est- qu'ils ont prévu une trilogie, ils ont prévu avec ce 4 une nouvelle trilogie. Donc s'ils se loupent, les prochains Ah, Halo mais, vont c'est faire clair. une mauvaise Non vente. mais il y aura pas Bah, de trilogie. c'est- Si je loupe sur celui-là, il n'y a pas de trilogie. Oui, hein. oui, Ils vont c'est s'arrêter à- direct, quoi. c'est à peu près comparable à Assassin's Creed sur PS3. Voilà, c'est Assassin's Creed, moi sincèrement, révélation, moi je pensais que c'était le dernier. Et non, ils en sortent Assassin's Creed, celui qui va sortir là. Mais celui-là, Mais il s'annonce c'est pareil, du lourd. ça, Hein. à un bout d'un moment, ça commence à devenir lourd, quoi. Bah, le truc c'est que Assassin's Creed c'est quand même légèrement différent Ouais, parce c'est que différent, quand même. Assassin's Creed ça fait quand même 2 épisodes qui sortent pour dire en attendant le 3 en fait Ouais. parce que c'est vraiment des 2.2, des 2.5, enfin on les C'est pas appelle des comme on veut. 3, ouais. Mais pas voilà, des c'est 3. pas véritablement des 3 et c'est ça. Donc la série Assassin's Creed, je pense qu'ils feront durer mais quand ils veulent parce que ils ont une force, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de personnage comme ils veulent. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Altair, on fait avec Ezio et ensuite on fait avec Connor. voilà, Connor. Et on change d'époque, c'est-à-dire que le prochain, le 4, sera peut-être à l'éproduit avec n'importe qui. Donc Ouais. c'est la force d'Assassin's Creed, ça peut continuer à l'infini. Alors que Halo, bah non, parce que si Masterchef... Non, oui, Master Chief. oui, Ah, attention, là, dossier, il regarde C'est le Masterchef. jeu que vous pouvez créer. Voilà, Masterchef. Il regarde chaque semaine. La Il regarde fatigue du chaque dimanche semaine. soir. non, mais si Master Chief meurt, bah la série Halo meurt, donc voilà, c'est ça, Aïe, c'est ça aïe. le problème. Non mais c'est comme si vous voulez, c'est un petit peu comme au cinéma, il y a par exemple il y a les Star Wars, ils sont 6 épisodes, on arrive à la fin du 6 et là d'un coup on vous dit ah non non mais attendez, tout compte fait, Dark Vador il est pas mort, en fait c'était son grand-père qui je sais pas quoi et hop et on repart 10 ans après. Enfin les gens vont dire ah, faut arrêter. Là ce Halo 4 c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, on attend de voir quoi, mais Mm. faut faire attention. Et juste avant de continuer, il y a Patrick qui s'est ramené puis qui dit rien du tout. Oui, j'ai entendu qu'on parlait d'Assassin's Creed et comme je suis fan, Aïe, aïe. voilà. Ok. Et comme j'ai entendu dire que peut-être qu'ils en faisaient trop, mais en fait Revelation a bien été annoncé comme que ça serait pas le dernier. Par contre Assassin's Creed 3 a été annoncé comme le dernier. Ouais mais non mais Assassin's Creed ils vont le continuer juste tant que ça Non, fera bah, de l'argent. après, je veux Oui, dire, oui, après, moi, oui. moi, j'adore hein, les Assassin's Creed, hein, j'ai toutes les séries aussi, enfin voilà, j'ai tous les jeux, j'ai kiffé. Mais bon, c'est vrai aussi leur force, c'est que voilà, c'est sorti à peu près de faits réels, on va dire ça. Ça peut être leur force, mais voilà, qu'ils en abusent pas trop quoi. Non, mais C'est là, comme regarde, tout, mais, faut pas regarde qu'ils en dans- abusent trop quoi. Il faut pas oublier qu'à la base, quand même, à la base, là, le Assassin's Creed 3 devait se dérouler pendant la Révolution française, Oui. mais qu'ils ont voulu changer pour que les États-Unis, que ça marche aux États-Unis. Parce que sinon, les Américains, ce serait dit, oh, c'est de la merde, on s'en fout, quoi. Voilà, parce que Bah, on en revient peuples toujours aux n'auraient pas plu. Américains, franchement. Ben, c'est les plus gros consommateurs. Ah ouais, ils pensent jamais à nous, mais c'est pas possible cela. C'est les plus gros consommateurs, et puis voilà, quoi. Donc là, ils sont sûrs que ça va fonctionner, parce que c'est sur leur histoire, donc... Ok. C'est sûr que ça va se vendre aux États-Unis, ça, y a pas de souci. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Sur la guerre de Ouais. sécession, non, la guerre La d'indépendance. guerre indépendante. Ouais, regarde. Plutôt. Ok. Alors, Ils sont très proches les deux guerres, mais c'est pas les mêmes. Ouais, non, c'est pas. Polotube, pas de news concernant le prochain Gears of War. Ça, c'est une non, belle pas- connerie, ça, encore, en plus, ça aussi. Bah oui, dans la même histoire. Mais après, voilà, Ouais. Halo, ils ont fait Halo Reach, qui était un préquel et qui est franchement une bonne Oui, réussite. c'est une bonne- Là, ça, c'est Gears sûr. of War, Ça, c'est sûr. Bon, peut-être
qu'ils peuvent nous faire la même chose. Gears of War Ouais. Judgment, c'est un préquel. Ça va être C'est- le même moteur graphique, ça c'est ce qu'on Voilà, et c'est développé toujours par Epic Games, donc C'est ça aussi. par Epic Games People Can Fly. Bon, c'est le même maintenant, c'est le même studio, mais donc on peut s'attendre à quelque chose de vraiment continuité des Gears of War. Donc on peut vraiment s'attendre à un bon jeu. Oui, puis surtout, un petit peu comme Halo Reach, dans Halo Reach, on n'avait pas le Master Chief, on avait donc d'autres Spartans. Là, dans ce Gears of War Judgment, on n'aura pas Marcus ni Ouais, Dominic c'est vrai. Santiago. On aura Cole et Bird, je crois, Ouais. ou un truc comme ça, Baird. Ouais, c'est ça, Donc, ouais, c'est ça. Et donc, ça peut peut-être nous apporter des réponses en fait au scénario, apporter des choses, Espérons-le, pour un préquel, normalement ça doit ramener des réponses. Ouais. Donc, mais on n'en sait on pas attend plus. ça. D'accord. Bah oui. Ok. C'est vrai que Halo Reach était très très beau. C'est vrai. Alors ensuite, bah tiens, FR Rambo, à votre avis, Call of va mourir face à Medal of Honor ou Battlefield? Et moi je dis c'est pas la même chose. Non, Oui, ouais, euh, c'est pas la même chose. Call of c'est arcade, c'est de l'arcade pur. Attention, attention à ce que vous allez dire. Call of c'est pourri, c'est acheté Je par vous la préviens. fenêtre. Non non, non mais honnêtement, Call of Call of, mourira pas, Call of mourira pas tout de suite. Black Ops 2 fera peut-être moins de ventes que Modern Ouais, Warfare non, mais 3. ça fait 3-4 ans qu'on dit que Call of va faire moins de ventes et tous les ans ça fait plus mais je de pense plus que en le plus mode de ventes. zombie il est pas mal attendu aussi. Donc Ouais. il y a des gens qui ont joué pas mal à Call of et surtout pour son zombie, tu vois. Donc, Ouais, non, mais c'est une communauté de dingue. Call of, le dernier là, il s'est vendu à... Call of, c'est un jeu d'arcade. Ça Mais restera toujours un jeu d'arcade. C'est pour ça que c'est ça différent. plaît. C'est différent et ça plaira toujours. Ah oui, malgré non tout. mais c'est vrai. Enfin, après, est-ce que ça Après- plaira toujours? C'est pas forcément sûr. Enfin, Non. voilà, les Ouais, gens à un vont moment peut-être donné, aimer. ouais. il y a des gros points négatifs, hein. Il y a des points négatifs quand même avec Call of, ils Ouais. prennent le même moteur graphique depuis Modern Warfare, ça faut quand même Après, que ça voilà, pique, enfin, hein. moi c'est mon avis personnel, je suis Call of, hein, donc je défendrai toujours mon Call of. Et puis, le problème de Call of, c'est surtout que tu payes énormément cher pour pas grand chose en fait. Voilà, Pour c'est pas- ça. Pour une Ça, mise à jour. je Faut dis pas pas le beaucoup de contraire. nouveautés. C'est vrai que c'est cher pour avoir une des mise à jour. maps, enfin T'es des. d'accord? Ça, je suis d'accord. Mais bon, voilà, Call of, c'est Call Ah non of, mais quoi, on c'est, dit pas, en fait, le problème c'est vraiment le prix quoi. Le gros problème de la série c'est vraiment le prix. Et Et Activision. oui, et le fait que ça se renouvelle pas. voilà, en fait, ça c'est se renouvelle surtout ça. pas, le gameplay, bon, c'est arcade, ok, mais ça reste du Mm. Counter-Strike habillé, et Mm. c'est vraiment dommage que ça se renouvelle pas un petit peu, quoi. On ne demande pas de la simulation non plus, c'est- mais ouais, au c'est moins sûr. une amélioration. Mais bon, après, voilà, leur gros souci, Call of Duty, c'est qu'il y a deux créateurs et c'est pas bon, quoi. Il y a En deux. plus, oui. Voilà, c'est leur gros souci. Bah, c'est surtout... Sincèrement, je pense, de mon avis personnel, les deux créateurs de Call of Duty s'associeraient ensemble et en sortiraient un tous les 2 ans, sincèrement, ils détrôneraient tous les autres jeux. Oui, Sûrement. oui, mais le Mais- truc qui est malheureux, c'est que c'est contrôlé par Activision. Et Activision, quand ils ont dit c'est un tous les ans, bah c'est un tous les ans. Ils n'ont pas le choix. C'est là aussi le problème de Call of Duty, c'est-à-dire que ils en sortent tous les ans et au bout d'un moment, on se lasse un petit peu de Call of Duty. Et Ah on bah c'est s'aperçoit- toujours la même chose, ça c'est vrai, Ouais. c'est Voilà, toujours, ça justement, revient toujours la même chose, ouais. le problème d'en sortir un tous les ans, c'est que les gens s'aperçoivent de plus en plus que c'est la même chose. Ils en sortiront un tous les 2 ans où c'est la même chose. On dirait, on réagirait critiquerait peut-être un peu moins, je ouais, un pense. peu moins. Ouais, non, Que non, là, mais c'est comme sûr, c'est tous mais... les ans, ça Après C'est ça, lourd, ça c'est vrai, c'est ça, lourd. c'est lourd. Mais bon après, c'est dommage. Voilà, c'est leur gros souci, c'est qu'ils veulent faire de l'argent. C'est ça, c'est le Call of, c'est Ça Voilà. doit être Argent, comme ça, c'est- hein. ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Malgré que voilà, j'ai une préférence pour les Call of parce que c'est des modes de jeu particuliers que tu ne trouveras pas Ouais, sur ça d'autres c'est sûr. Ça, on est d'accord. sur d'autres jeux et ça reste arcade quoi. C'est pas comme du Battlefield où Ah, ça mais- commence à être très réaliste. Enfin voilà, User in c'est your sûr channel que. timed out. Mais bon, C'est- après. ça, ouais, c'est quand même différent. Après, il y aura toujours des pros Call of et des pros Battlefield comme Medal of Honor, etc. quoi. C'est des communautés. C'est sûr, mais bon, par exemple, tout à l'heure on parlait de Counter-Strike. Counter-Strike, ils ont sorti Source. Tu payes ton Source, je sais pas combien ça coûte, 15 euros, 20 euros, quelque chose ouais, comme ça. 15-20 euros. Et tu le gardes pendant 4, 5, 6 ans sans rien repayer d'autre. Alors Ouais, que c'est ça. un Call of c'est 70 euros, plus 15 euros les 3 maps, plus 15 euros les 2 armes, plus tu rachètes un personnage, Puis plus. maintenant avec tous ça les te fait un jeu à DLC, 120 DLC euros. map. C'est ça, vrai. et puis et tu repayes ça tous les ans. C'est ça le vrai Et problème. en fait. le problème, c'est que les fans de Call of Duty, bah, ils se plaignent du prix, mais malheureusement, ils achètent toujours et Activision, bah, Et parce- continue. En même temps parce qu'ils sont continuera. obligés. Enfin, c'est Ouais. une espèce de cercle vicieux. En tout cas, pour revenir à la question de départ, parce qu'il y avait une question quand même au départ, euh, je pense pas que Call of Duty mourira de sitôt. En tout cas, pas tout de suite. Ah Peut-être non, à la non, non, prochaine je pense, génération. je pense Ça- qu'on en entendra parler pendant pas mal de temps. Je Bah, pense. En encore. effet, peut-être la prochaine génération. Prochaine ça va génération, peut-être- si vraiment ils changent s'il y a rien, pas des oui, Witch, là, à ça mon se avis, fera. ça posera des problèmes. Mais pour l'instant, tant qu'on restera avec la
La génération actuelle de consoles, non, il n'y aura rien du tout, ils Ouais. n'ont pas à s'inquiéter. Ok. Bonsoir Stomo. Ouais, il y a... Attends, de quoi on fait des jeux pour perdre de l'argent, c'est bien connu. Toubi dit ça. Ils se sont jamais joués pour l'instant. Ouais, ils ont parlé de Masterchef. Il y a Vex qui a dit que Call of c'est auto-détruit. Alors je sais pas par rapport à quoi. Modern Warfare 3, c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué, notamment à cause de ses serveurs. Mais oui, Ouais, mais il Bah, s'est vendu. Enfin oui, voilà, voilà, il s'est honnêtement. Mais je pense Autodétruit, qu'il non. peut-être par rapport au fait, en fait, tu vois, c'est vu que tu rachètes quelque chose qui se répète, c'est chiant comparé genre à CS ou comme vous l'avez dit là, il y a même pas 2 minutes, c'est quelque chose que vous achetez, vous allez le garder 5 ans, même si c'est la même chose, je sais pas, Bah au moins on vous repaye pas, oui, c'est voilà ça. quoi. Et puis c'est peut-être un peu différent, mais genre quand tu vois une communauté de CS, elle est comme différente qu'une communauté de Call of. par Oui, exemple. Oui. en plus. Bah, après, il y C'est a ça un autre aussi, truc que j'ai remarqué aussi sur les séries des Call of, malheureusement, ils en sortent tellement aussi. Enfin, c'est vrai, enfin, moi je dis ça parce que j'adore les Call of, hein. Je reste toujours. Ils sortent tellement de Call of qu'à un bout d'un moment, les anciens, ils les oublient. Mm. C'est-à-dire que tu peux Ah, être sur 5 est mort. console, Le 5, tu vas vouloir te taper un délire de revenir sur les anciens Call of. Il y aura Et ben, personne. bon, non, c'est pas qu'il y aura Oh, personne. il y aura pas grand monde. Hein. C'est que les serveurs, ils sont tellement abandonnés par Ouais, les c'est ça. gérants que tu vas tomber sur des tricheurs, sur des mecs qui hackent leur compte et qui te bousillent la partie alors que toi tu te trouves un plaisir de revenir sur les anciens, mais les anciens ils les oublient. Ils préfèrent aller sur les nouveaux Call of et surveiller les nouveaux Call of quoi. Et ça c'est bien dommage. Sincèrement, il y a à quoi quelque ça chose- sert d'en sortir si tu protèges pas les anciens, les anciens Call of encore. Parce que ça Il leur y a quelque rapporte chose rien. aussi qui a été cette semaine, je crois, par rapport à Modern Warfare 2. Il y a eu une map multi qui a été supprimée cette semaine des serveurs. Alors, parce que il y a eu une communauté de religieux, je sais plus trop pourquoi, qui a vu Ah ouais. un tableau dans des toilettes, un tableau d'un arbre, et qui a porté plainte contre Activision, et Activision a été obligé de supprimer la map Non. des serveurs à cause d'un arbre. Ouais. Alors là, Ah ouais. franchement, quand j'ai lu ça, C'était- J'ai vu j'ai pas le. compris. Alors que d'habitude, Activision est toujours en train de dire on défend le jeu, toujours. Et là, ils ont rien défendu, ils ont dit bon bah ok, on supprime. Et alors que c'était une map quand même assez importante, c'était les favelas. C'était une des maps quand même assez bonne de Modern Warfare 2. Et ils ont supprimé la map parce qu'il y avait un groupe de religieux qui a dit non non ça va pas. Ouais, C'est Là, un arbre, franchement, je vois j'ai pas le trop compris. rapport. Non, Ah c'était ouais, pas. en plus. En fait, il y avait une phrase en dessous qui parlait que je crois que c'était la religion musulmane et ça disait que Mahomet demandait enfin une connerie, une phrase à la con en arabe marquée en dessous. Enfin, Et- honnêtement, Modern Warfare 2 est sorti depuis combien de temps 2-3 ans. Pourquoi ils l'ont Ouais. pas, ils Non sont mais pas voilà, aperçus avant quoi. c'était pour Mm. faire chier le monde. Ouais, c'est tout. c'est ça. Mm. Mais Voilà, Activision c'est- qui n'a pas défendu, ça m'a étonné, franchement. Apparemment, il y a un tableau contenait un cadre avec des versets du Coran. Voilà, c'est ça. ouais, ça doit être ça. C'est ça. Bah, Et je vois bizarrement, la photo qui a été montrée, c'était un arbre. Alors, je Peut-être sais qu'il y pas. avait une Oui, écriture en c'était le dessous. tableau, hein, mais il y avait une écriture en dessous. Les mecs ils ont D'accord. cherché Ça. parce que le mec a cherché Ouais. pour aller voir ça quoi. Le mec, il a regardé entre les textures. Ah, Oui, attendez, oui, voilà, c'est ça, parce qu'en plus, entre les pavés de texture. on peut pas dire que Call of Duty ça soit très fin, alors pour aller lire du Coran. J'avoue quand même. Ne me tuez pas, je vais aux toilettes, il faut que j'aille lire une inscription. Non, mais ça doit être ça le mec. Non mais voilà quoi. À un moment donné. Je sais pas, il aurait été plus simple au pire de faire une mise à. Je sais pas si c'est Mais possible non, mais de faire comme une quoi, mise à tu jour de vois la map. que et les puis de le anciens rendre- C'est ce qu'ils Call vont of, faire, en fait, ils se battent plus sur les anciens Call of, En fait- ils n'ont rien à foutre quoi. En fait, ils ont supprimé la map le temps de refaire la map et de supprimer tous les tableaux, les conneries dans le genre qu'il pourrait y avoir comme ça. Oh là là. Bah justement, moi j'ai lu que non, ils avaient supprimé définitivement pour pas se faire chier avec ça en fait, tout bêtement. Je sais Après, est-ce que oui, ils vont peut-être refaire une mise à jour Mais sans c'est ce que j'ai prévenir, lu moi. En même temps, J'ai le lu temps- qu'ils l'avaient retiré le temps de Pour- retirer le problème quoi. Non, mais en se mettant à leur place, franchement, enfin, eux, c'est pas rentable de s'occuper de Modern Warfare 2, quoi. Oui. Tout simplement, ils ont pas Oui, envie. non, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs encore dessus et c'est vrai que les serveurs sont délaissés très vite avec Call of Duty puisqu'ils sortent tous les Bah ans. oui, mais c'est C'est normal. le problème. S'ils s'occupaient des serveurs de Modern Warfare 2, t'irais pas acheter Modern Warfare 3, tu garderais Ouais. Modern Warfare 2, c'est ça le truc. Que là on te dit bon bah on te coupe les serveurs, t'es obligé d'acheter de nouveaux jeux. C'est ça qui fait que t'achètes. Et après, il y a un Ouais, petit mélange c'est là, vrai. par rapport à. Là, ça revient sur Medal of Honor. T'as Polotube qui dit: vous pensez quoi de la bêta de Medal of Honor qui, pour ma part, est plus mauvais qu'un Homefront en multi, c'est pour dire. Et t'as Léonan qui dit: Polo, énorme blague.
Oui, franchement là, je sais pas, est-ce Non, que ouais, pas... t'as pas dû tester la bonne bêta parce que, ou alors c'est une bêta d'il y a un an, non, je sais pas. Non, franchement, non parce que là, Medal of Honor, franchement, nous on l'a testé et on a vraiment kiffé quoi. Enfin, Ouais. c'est pas, faut pas comparer à des jeux comme Battlefield ou autre. Enfin, c'est ressemblant, au niveau des graphismes, au niveau du gameplay, c'est ressemblant. Mais il y a vraiment quelque chose qui a été fait en plus. C'est par exemple la personnalisation par nation, etc. C'est vraiment des choses différentes un peu du multi. Et franchement, la bêta, nous on a vraiment bien aimé. Il n'y a aucun bug de serveur. En tout cas, nous on n'en a pas eu. Non. C'est très rare avec Electronic Arts, faut quand même le dire. Et franchement, nous on a bien aimé, on y a joué. On y joue par exemple avec un ami, parce que dans Medal of Honor c'est des escouades de 2 et pas de 4 comme dans Battlefield par exemple. Voilà, quand on y joue avec quelqu'un qu'on connaît, franchement on prend un plaisir fou à faire nos propres tactiques. Et nous franchement on a bien aimé la bêta. Ok. T'as Polotube qui dit... Attends, juste avant, t'as Arnott... Non, c'est Arnott. Non, c'est les non. Ils ont dit qu'ils ont remis la map ce matin, apparemment. Bon, bah, peut-être. Je ne sais pas. J'irai voir dans les toilettes si ça y est. Ok. Bonne soirée, Rico. Alors, ouais, Polotube encore. Sur Modern Warfare 3, Modern Warfare 3 est quand même le seul jeu où je n'ai pas atteint le niveau 40 en ligne tellement qu'il est mauvais en multi. J'ai l'impression qu'Infinity Ward font des Call of Duty kikoulisés. C'est la communauté qui coulisait, mais après, non, le multi, lui, c'est du multi call-off, quoi. Ça, voilà. Mais c'est vrai que le Modern Warfare 3 a été pas mal critiqué par rapport au multi. Alors moi, personnellement, je sais pas du tout pourquoi, parce que on n'y joue pas vraiment au Call of Duty, hein, voilà. Non mais on le sait que vous aimez pas Call of Duty, mais ça va, je suffit. Attention. Lady, comment tu te sens agressé directement? Ouais, non, on ne critique pas mon jeu préféré. Attention. Tu vois, j'allais sur sa page Facebook, j'ai pris une grosse image de Carlo, j'ai fait Parce une que grosse sinon, croix je vais dessus. leur spammer leur page Total Gamer, moi tu vas voir. Non, mais c'est vrai qu'il a été pas mal critiqué au niveau du multi, mais pourquoi, franchement, je sais pas. Certains aiment pourtant, mais voilà. Mais c'est vrai que Modern Warfare 3 n'est pas du tout le meilleur, ça c'est clair. Et puis si vous aimez pas, bah achetez pas Black Ops 2. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est vrai que quand tu regardes bien, et comme vous l'avez dit, les gens critiquent, mais ils achètent. Ils critiquent, Bah mais oui, ils parce achètent. que là, même là, il dit j'ai pas atteint le niveau 40. Ça veut dire qu'il a été jusqu'au niveau 39. Moi, un jeu que j'aime pas, je vais même pas au niveau 2. Hein. Oui, voilà. Je prends l'exemple de World of Warcraft. World of Warcraft, j'ai fait un compte, j'ai fait 5 minutes, j'ai dit c'est de la merde. Je me suis pas attardé pendant 15, 20, 30 heures quoi, dessus. Donc il y a un moment, faut arrêter d'y croire. Call of, ça bougera pas. Si vous aimez, bah tant mieux, continuez, il y a pas de souci. Si vous aimez pas, bah vous le dites et vous l'achetez pas quoi. Voilà, c'est tout. Vous attendez qu'il soit d'occasion à la rigueur, mais bon. Non, même pas. Même pas. Si t'achètes pas, c'est tout, hein. Bon, Réo. Faut pas déconner hein. T'as FR Rambo qui dit très rare bug serve Electronic Arts, énorme blague preuve FIFA. Mais ils ont juste dit pour Medal of Honor, après c'est pas dit que ce soit pareil pour Oui, tous non, les non, jeux, non, hein. oui, non, parce que justement, d'habitude, on dit que d'habitude, les serveurs d'Electronic Arts sont plutôt pourris. Et là, bon, en tout cas, pour la bêta de Medal of Honor, on n'a pas eu de problème. Arenot, code offert dans les boîtes de céréales. Je crois que même, imaginez, ça vous arrive, vous achetez une boîte de céréales, vous voyez que dedans, qu'est-ce que vous faites? Je m'en doutais. Je m'en Je doutais. retourne au magasin, je demande l'échange. Ok. Je veux pas Call of Duty dans ma boîte de céréales, non. Ça te gâche tes céréales. Mais oui. Alors, Léonan, on dit après Call of, mais de quoi? Mais la commu CSS c'est pareil. Ça dépend, franchement ça dépend, la communauté c'est... Après, peut-être que le dernier CS, peut-être comme ça en effet, puisque c'est quand même plus ouvert au grand public avec un gameplay un petit peu renouvelé et surtout l'ouverture aux consoleux. Donc c'est peut-être C'est en une, effet, une grosse nouveauté ça, que CS part sur console, ça c'est comme... oui, c'est vrai. Mais En de toute plus, façon, ça marche bien. les communautés sont changeantes parce que je vois, moi, quand Oui. j'ai joué au début de Battlefield 3, la communauté était sympa, tout ça, et là elle est en train de devenir mais pourrie, j'ai l'impression, c'est juste ignoble. J'ai même plus envie de jouer à Battlefield quoi. Pourtant, Le tu truc joues c'est bien. que le jeu est beaucoup moins cher aujourd'hui et avec l'arrivée de Close Quarter notamment, bah il y a eu l'arrivée aussi des gens de Call of Duty qui ont dit tiens Close Quarter ça ressemble à Call of Duty, je vais essayer et ils sont restés et c'est vrai que par moment la communauté de Battlefield est un peu casse-couille, on va dire. Il y a Vex qui dit moi il me le paye pour l'acheter moi, pas les parents de Call of.
Il te donne de l'argent avec. Attention les viewers. Et t'as le chien. Non mais c'est Vex qui a dit ça. Hein. Et t'as le chien. Attention Vex, je vais venir te botter les fesses Mais sur le. T'as le chien qui dit Ok. que du coup c'est de l'argent sale. Alors Arenot Code est bien un jeu PEC. Un jeu PEC à la base. De quoi un jeu PEC? C'est quoi un jeu PEC? Qu'est-ce que tu veux dire par PEC? PEC. C'est quoi PEC? PEC. Lady, c'est quoi PEC? Produit Pectoraux? électronique. Non. Oh lol, oh là là, Keshu, sexisme. Code, c'est bien pour les filles, y a pas besoin de réfléchir. Bah Kéchou, je t'invite à m'ajouter sur la console, y a pas de problème. Je vais te montrer C'est un bien, petit comme peu. ça on entendra la mix Ah. Lady rager. Ouais, Non, même pas vrai. Je rage pas, je m'exprime, c'est pas pareil. Oh là là. Arenot a corrigé, en fait, c'est un jeu PC à la base. Code est bien un jeu PC à la base. Non. Ah d'accord. Code, Il dit Ghost Code à Recon la aussi rigueur. d'ailleurs. Code à la Record, mais Ghost Recon pas du tout, puisque Ghost Recon c'était sorti sur PS2 et Il parlait de quoi? Il parlait pas de Call of Duty, il parlait de Call of Duty. si, Oui, Call of oui, Duty, voilà, un mais- jeu oui, à la d'accord. base PC et Ghost Recon aussi. Et Voilà. Ghost Recon non, à la rigueur Call of Duty oui, parce que c'est un FPS et donc Même pas, franchement Call of Duty même pas. Modern Warfare numéro 1, il est sorti sur console et il a fait des records sur console et tout le monde l'a acheté sur console. Il a été pensé pour la console. Call of Duty, enfin à partir de Modern Warfare, c'est un jeu qui est pensé console. Il y a Franchement. beaucoup, ouais, quand même quand tu regardes sur internet, les gens qui font par exemple des chaînes YouTube sur Call of, soit ils sont sur Xbox, soit ils sont sur PC, et même ceux qui jouent sur PC sont rares quoi. Xbox oui, ou PS3 plutôt, excusez-moi. Le jeu est pensé pour la console de toute façon. Et Il y même a Vex, beaucoup de jeux de toute façon de nos jours qui sont développés pour console. Oui. Il y a Vex qui rajoute absolument pas, Call of est sorti sur PS2 au début. Bah dis donc, on le trouve tellement pourri ce Call of qu'on en parle beaucoup ce soir, dis donc, hein. Oh ça fait chier Call of. Et t'as Alors le- c'est que ça doit être un jeu bien quand même pour qu'on en parle autant, hein. non, justement ça fait polémique, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais, voilà. C'est polémique, voilà. T'as Polotube qui dit Call of Duty 4 est énorme sur PC. Après le reste, il sait pas. Après le reste oui c'est moyen quoi, Mm. c'est ça que je veux dire. Lady en fait Va elle est remonter. fière là, Lady elle est fière au fond là. Non, Ouais. j'ai failli m'étouffer, là, j'étais en train de boire, j'ai Non, fait... j'étais en train de mourir, là. Attention, je vais faire ma gueulante là, ça suffit. FR Rambo, on va dire qu'on n'a pas trop de sujets aussi. En fait voilà, tu vois, on veut te faire plaisir donc on part de Call of, tu vois. Ah, je sais. Bon bah voilà, bon, je pense qu'on a déjà fait un bon tour là. Oui. Bah oui quand même, oui. Ça fait un bout de temps qu'on Ah, qu'on ça discute. fait plus d'une heure. Plus d'une heure. Et la caméra a tenu. Et la Ouais. caméra a tenu. On a Merci la toujours la caméra. moitié de la batterie en plus donc ça va. Oh, franchement ça va. Bah si vous pouvez, on essaiera de refaire ça dimanche prochain. Si Ouais. vous pouvez. Bah les branchements sont un peu compliqués mais oui ça devra le faire. Bah, si- Faudra voir- Parce que là on faudra a voir fait un petit peu ça à l'arrache on va dire. Non mais faudra voir avec notre matériel de la NASA quoi. Ouais. On les recontacte en fait c'est ça. Mais... Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, les Total Gamers joueront à Call of Duty en live. Ça sera la grande surprise. Ah mon dieu. Ah Vex, qui a rebondi à W3 ici? Jaina, moi. Moi j'ai vendu le W3. Tout le monde en fait je crois. Non bah nous non, on l'a même pas acheté. C'est vrai. Ah, juste Je l'avais avant. acheté pour en faire sur la site TV puis je l'ai revendu. Voilà. Il y a juste avant, il y a Jeff qui dit est-ce que Dead Space 3 vous fait trop penser à Lost Planet? Dead Space 3 nous fait trop peur mais pas dans le bon Bah, sens quoi. Le truc c'est que Lost Planet c'est de l'action, Dead Space c'est de l'action, troisième personne, donc oui ça fait un petit peu penser. Si on veut mais Après, pas- c'est Peut-être sur ces quand même points-là, différent, après, ouais. Voilà, non mais voilà, ça serait dire Dead Space ça ressemble à Gears of War finalement, enfin Ouais, non. ça a pas de sens. Non non. Par contre Dead Space 3, quand je dis que ça fera, enfin ça fait peur, c'est que c'est que le jeu sera complètement un jeu d'action et non un jeu qui fera peur dans le sens logique que ça devrait être, quoi. Et ça c'est dommage. Ok, t'as Vex qui avait dit je l'ai acheté, il parle de cas, enfin je l'ai acheté pour Acid TV aussi, l'erreur d'une vie. Et le nom sujet, un jeu sans l'avoir test. Oh ça va être chaud hein. Non, mais c'est par rapport à Modern Warfare 3, je pense qu'on l'a pas et on n'a aucun Call of en fait. C'est ça que vous comprenez pas. C'est vrai. Mais c'est juste que on regarde, hein, on s'intéresse quand même au jeu pour dire peut-être qu'il y a des améliorations. Et c'est vrai qu'on a regardé, moi personnellement, j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai même joué au jeu. J'ai joué à Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops. Et franchement, je m'ennuie très vite dans ce jeu. Enfin, je m'ennuie très vite et même le mode zombie, quoi. T'es mieux d'acheter un Left 4 Dead, tu t'amuses carrément mieux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas photo. Call of Duty, moi, j'ai pu y jouer, j'ai regardé tellement de vidéos, voilà, mais
franchement, c'est tout le temps la même chose, quoi. Et ça, vous pouvez pas le nier, quoi. Personne peut le nier que c'est tout le temps la même chose, faut arrêter. D'ailleurs, voilà, pour en revenir vite fait à, comment ça s'appelle, à Lost Planet et tout ça, il y a Jeff qui dit qu'il devient un peu un Mass Effect. Ouais, Je De dirais pas, loin, franchement. de loin. Ouais, Ouais, de de loin. très loin. très de loin. loin en fermant un œil, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. En regardant le côté. Ouais. Ok, bon Dans le brouillard. attends, bah un FPS, c'est normal que ce soit la même chose, non, non, Ah non, 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 Dishonored, on Non, prend non, l'exemple Dishonored, c'est un FPS, et alors, c'est pas la même chose. Ouais, non, et puis même, je veux dire, ils peuvent faire évoluer le Oui, puis jeu. non, mais Call of, à la rigueur que Call of devienne comme Battlefield, mais au moins il y aura une amélioration, il y aura un petit truc, voilà, tout en restant arcade, hein, bien sûr, mais là c'est vraiment, comme j'ai dit, un Counter-Strike habillé, Ah, mais, vraiment. il y a notamment le Medal of Honor. Oui. Moi, c'est ce que je dis, c'est que ce Medal of Honor là, c'est l'évolution de Call of Duty. Si Call of Duty m'avait fait ça, j'aurais dit oui. Le souci, c'est que Ne les Call écoute of. pas, Call of, tu es bien. Ah, tu es bien, ne t'inquiète pas, continue comme ça, tu es bien. Hein, vous parlez quelque chose? Alors, oui, mais continue comme ça, mais à 15 € alors, à la rigueur, ça peut se faire. C'est ça. Ouais, Pauvre faut, c'est Call le of, prix, ouais, c'est le prix qui. T'en ai qui pris casse, plein à la quoi. tête ce soir, hein. T'as pas de chance. Hein. Dimanche prochain, ce sera la même chose. Non, attention. Non, ça sera pire. T'as Vex qui dit, Enfin, un allez, sujet spécial spécial Call of Duty. T'as Vex qui dit, allez tout le monde sur Brick Force, le FPS de l'année ou Vous pas. venez au Paris Game Week? C'est ça? Est-ce que Ouais, vous venez? ouais. Oh, Et faites gaffe c'est les gars, dommage. faites gaffe hein. Je vais me venger. Oh, je vais me Si, venger. si vous me Je vais voyez, vous forcer à venir avec moi pour tester le nouveau Mon Call Dieu. of Duty Black Ops. Et là vous allez dire, mon non, Dieu, mais non. tout c'est n'importe quoi. Mais en fait c'est génial Call of Duty. si au cas où vous voyez un groupe de gens avec Lady et moi avec des t-shirts dans le dos, c'est marqué acide, vous ne venez pas. Voilà, Vous ne on venez pas. Ça, on vous évite, on va dans un instant. Fuyez. Non, puis surtout le stand Call of au Paris Game Week, c'est l'horreur. Quoi. Ouais, c'est Faut attendre 2 ou 3 heures pour jouer un quart d'heure, c'est même pas un quart d'heure. Ouais, c'est un j'avoue. C'est horrible. Et de quoi je préfère le free-to-play Blacklight Retribution MW3. Vex qui dit ça. Bah après, Ah oui, il est pas mal. après bon voilà, c'est vrai que Call of Duty, c'est un genre, ça a fait, voilà, Call of Duty en tant que tel. Il essaie de se rattraper. Non mais je l'ai toujours dit que, non mais j'ai toujours dit qu'un jeu qui s'est autant vendu, il y a des raisons, voilà, je veux dire ça sort pas de nulle part. Le vrai problème, c'est que ça n'évolue pas et qu'on essaie de nous faire croire que ça évolue. Enfin, on nous vend n'importe quoi. C'est comme si c'est comme si j'arrivais que je te vendais un téléviseur, c'est le même qu'il y a 5-6 ans et je te dis c'est un nouveau. C'est un cathodique et puis on dit ouais, c'est un full HD. C'est ça. Ouais, non. Voilà, c'est le vrai problème de Call of, c'est qu'il évolue pas en fait. T'as non, Jeff avant, qui vous demande si vous avez essayé Vanquish. Et apparemment, 20 couches, ouais, Vanquish. oui, oui, c'est un c'est- très bon jeu. c'est vieux, Un très ouais. bon jeu de Platinum Game. Trop court, très court. Très court, oui. Mais très aujourd'hui, tu dois le trouver d'occasion, Oui, pas très cher, à 15-20 balles. Et si t'aimes les jeux d'action, ça envoie du lourd, t'es à 200 à l'heure tout le jeu et c'est vraiment bon. pas C'est mal. pas mal. Il a dit j'ai envie de te faire un ban des bannes pour effacer ce que t'as écrit, mais bon. Je suis à dire du bien sur le chat. Mais... Il y a Kézar, bonsoir à toi, qui dit il est énorme Vanquish, Polotube, à quand un nouveau moteur graphique surtout, ouais c'est ça surtout. Hein, c'est... Le prix Bah, et le moteur moteur graphique graphique, et même il est en vieux. général, Ouais, gameplay, tout ça. encore le moteur graphique, enfin voilà, les graphismes me font pas tout dans un jeu. Ouais, j'aime mais là bien quand le tu dire vois ça. qu'il est répétitif, hein, il a pas changé depuis Modern Bah, Warfare. quand il est honnêtement, dedans, là, il serait temps parce que des fois, on confond un personnage avec le décor parce que les textures sont mal. Hein, Non mais enfin encore ça, je dirais que s'il le changeait pas, ça irait. C'est vraiment le fait que on nous ressort la même chose tous les ans à 70 balles. Et encore, je compte 70 balles à 70 €. Vous avez pas les maps, enfin il y a rien. Ouais, c'est non. ça le souci quoi. C'est que Call of Duty c'est le premier jeu au monde qui s'est vendu à 200 € quoi, grosso modo. Pour avoir un jeu complet, il fallait payer 200 € et faut faire ça tous les ans. C'est pas possible quoi, franchement. Ah, apparemment, attends, Arenot, je crois qu'il répondait par rapport à Vex. Le premier opus Call of Duty Infinity Ward est commercialisé sur Microsoft Windows en 2003. Son succès a ouvert la voie à un opus spécialement dédié aux consoles. Call of Duty le jour de gloire, développé par Studio Spark Unlimited, édité C'est en vrai. 2004, développé par... Au départ, Call of Duty c'était le concurrent de Medal of Honor. Et ça faisait de la Seconde Guerre mondiale. Ah, mais après c'est Call of qui a vraiment pris le dessus. Ouais. Ok. Bon bah... Moi je viens d'arriver parce que j'ai envie de demander quelque chose à Lady. Lady, tu peux régler le nouveau Call of Duty qui va sortir? C'est quoi? Le nouveau Call of Duty qui va sortir? Black J'ai- Ops 2?
Ah, je sais pas, tout à l'heure t'as dit Black OPS en fait, ça m'a... Ouais. envoyé sur web. Là, j'ai toujours dit comme ça, mais bon, Black c'est OPS. OPS, c'est pareil. On s'est même pas rendu compte en fait. Ah, j'avoue, Ah, on est, ça- on Ça est m'a plutôt- choqué dans mon coin quand j'ai entendu on Black a OPS. pas fait gaffe. Non mais moi j'entends Call of déjà, mon oreille se coupe. Tu sais. À la télé, en fait, il a une absence. Il a une absence. C'est mort. Pareil Game Week, vous allez vous en prendre plein la gueule. Ne venez pas, les gars. Venez pas. Vous inquiétez pas, vous reconnaîtra pas, fera la queue au stand. De toute façon, si vous évitez le stand Call of, vous trouverez pas les 10, ça devrait Ouais, aller. c'est bon, ça Ouais, va faire. c'est On bon. va essayer d'y penser, ça. c'est bon, ça. Ok, ouais, il y a Jeff, il dit Medal of Honor Soleil Levant, énorme. C'est vrai que j'ai bien apprécié cet opus sur PS2. C'était bien sympa. Ouais. Bah, les Medal of Honor avant étaient Sur très bons. PS2 c'était... Ouais. Mais c'était avant. Ça, c'était avant. Ah, Polo Tube, il n'en a pas fini lui. Que pensez-vous de la grande perte de vitesse des jeux japonais? Pensez-vous que ça sera bientôt de l'histoire ancienne avec la prochaine génération de consoles de Sony et Microsoft? Les jeux japonais sortent souvent qu'au Japon, ça c'est un peu dommage, Ouais, mais c'est vrai. parce que des fois il y a vraiment des perles et voilà, mais la perte de vitesse là-bas, je pense pas que ça. il y ait une Non, perte ça se de produit vitesse. toujours autant. Voilà, mais chez nous c'est vrai que c'est pas vraiment les jeux, nous on est vraiment plus hollywoodien, jeu hollywoodien avec de l'action, des explosions. Mm. Là-bas c'est vraiment des fleurs, des choses, voilà, roses, enfin des choses calmes. Et donc c'est pas, ça se vend pas très bien chez C'est nous. pas la donc même évidemment, ambiance au il niveau sort du jeu, ouais. c'est pas- ça, ouais. Donc Donc, la c'est-à-dire perte que de t'as- vitesse. T'as Chuck Norris et les mangas. Voilà. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Il y a Call of Duty et les Non. mangas. quoi. Moi, je préfère les mangas. Je trouve quelqu'un d'autre qui aime bien ce Call of Duty. Bah, Il y a Gun. personne qui va dire on n'aime pas. Gun, Ok, ça Gun. va. Lady, t'as Gun. Ah ouais, De toute Gun, façon il est c'est pas un là. jeu de casu, hein. Ah, Faut dire ce qui est là par Oh contre. la violence. Je suis Ah, désolé, ouais. c'est clair et net là par contre y a pas à nier. Call of Duty c'est un jeu que le casual gamer aime. Bah, c'est vrai parce Honnêtement, qu'ils bah, ouais, ils comprennent rapidement, ça se comprend rapidement. Tu... Bah, il y a des teams aussi de Ouais, ouais, pro il y a qui des- aiment, T'as il des Ah, pro ah oui, il y gamers. a des teams de pro, mais les teams de pro la plupart sont restés sur Modern Warfare 1. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Peut-être. Mm. Lady et les poneys. De quoi Lady et les poneys? Non, Ah, Jeff, pour en l'action enfer. et puis Ah oui. les mangas. Ok. Ok. Bon bah on va arriver à la fin pour la troisième ou quatrième fois. D'ailleurs, il y a un petit message là, tu peux nous faire un petit waka waka, non? Non, j'ai dit non, c'est mort. C'est mort. Je l'ai fait une fois, dans ma vie, Tu je fais le referai pas. vachement bien en plus. Vous irez vous faire voir, je ne referai pas ça, d'accord? Surtout quand il descend, il remonte. Tu Ouais, sais, ouais. quand, D'ailleurs, c'était si vous pas voulez mal. aller la voir sur notre YouTube, c'est sur la page principale, vous trouverez. Ouais, le merci, vidéo. vas-y, envoie. Waka, waka. Ça Envoie. a Ouais. bousillé la vie, Mas. Si c'est comme ça, je veux tout le monde Ça sur ma, te suivra. je veux tout le monde sur ma page YouTube, je suis pas d'accord. Hein. Je me fais avoir. Ah, Quoi? Ou un Gangnam Style. Oh yo Alex, comment va? bien et toi? Et toi? Ça va. Un Gangnam Style non, mais vous pouvez revoir la Allez vidéo sur la page là, YouTube. Mas, whoop. Non, c'est mort. Donc messieurs, on va en finir là. Donc bah, je vous remercie d'être resté quasiment une bonne heure et demie. On a frôlé Bah l'heure de et demie de rien, question. on est là pour ça. Donc, Bah oui, c'est vrai. C'était bien C'était sympa, bien sympa. bien sympa Ouais. avec les Mais cams et je tout, vais les ça. récupérer, je vais les faire jouer à Call of. Et puis surtout, regardez Masterchef, c'est important. Je vous ai dit aussi si jamais vous le trouvez. Hein, Faudrait créer un mode sur Halo, tu sais, le mode Masterchef dans Halo. Ok, bon bah les gars, encore une fois merci d'avoir répondu à toutes les questions, d'avoir participé De rien. avec les cams et puis bah je vous dis à dimanche prochain. Ouais, Bah ouais, dimanche dimanche prochain, prochain. salut. Et puis- D'ailleurs, Mas, est-ce que tu peux arrêter vite fait le stream Ouais, t'inquiète, qui y reprend. a pas de Ouais, problème. Merci. Y a pas de problème. Merci. Ok, bah bonne soirée à vous les gars. Bonne soirée. Salut. Bye. Salut. User disconnected from your channel.